10e rang, 15e rang, il y a une vieille dame qui se lève. Vous voyez un peu la vieille de la pub Tipiak? Ouais. Tipiak. Ils nous ont volé notre recette. Et elle me pointe avec sa canne. Et elle crie « T'es nul !» Non. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser les chiottes comme moi. Je rentre de tournée. J'ai joué en prison, mon gars. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. J'ai fait un spectacle sur les braquages en prison. Tu t'enregistres là? Ouais, ça part. Ouais. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va. Attends, j'ai envie d'en savoir plus sur les prisons, mais avant, je te raconte un petit truc. Genre, hier, c'était le field. T'étais pas là parce que. Enfin, t'étais là avant, mais maintenant, t'as quitté le field, ça y est. Ouais. T'es un ancien. Rest in peace. Et genre, c'est moi qui présentais, machin. Bon, il y avait Verino, c'était super cool. Et début de présentation, Luc, que tu connais bien, qui est le fondateur du field, il me dit vas-y, on fait un truc marrant. Il y a une meuf, elle est dans le hall. Elle cherche un de ses amis, elle a pas son billet, du coup pour rentrer, ce que je fais c'est dès le début de la présentation, je fais attends, enfin non, quelqu'un va venir te dire un truc à l'oreille et tu dis la petite Alexandra cherche ses amis, tu vois, sauf que lui il avait mal compris Luc ce qu'elle cherchait. Et du coup je dis, quelqu'un vient me parler, je dis ah on me dit que la petite Alexandra cherche ses amis. Alexandra, tu es là Alexandra? Donc elle est là, elle descend, je dis bah viens sur scène et tout, on va aller trouver tes amis et tout machin. Et là je dis alors tu cherches qui? Elle dit bah je cherche un mec qui s'appelle Frédéric. Et je dis, c'est ton ami ou c'est ton date? Elle me dit, non, c'est un peu des deux, quoi. Je dis, c'est ton date? Elle me dit, ouais, c'est mon date, machin. Et alors je dis, ah bah ok. Et alors, Frédéric? Et il était pas là, Frédéric. Et il était peut-être là, mais genre, il ne s'est jamais déclaré. Genre, il a vu la meuf, je pense que c'était un blind date, et il l'emmenait, tu vois, au spectacle et tout. Et il l'a vu, et il s'est dit, c'est pas pour moi. Ah, c'était genre OVS. Non mais genre, je me suis dit, à ce moment-là, malaise de ouf. Il est là, Frédéric a été là. Et personne n'a bougé, tu vois. Et j'étais trop mal. Au bout d'un moment, j'étais bon bah Fred est pas venu, il t'a planté, désolé, machin. Et elle a regardé la soirée? Et je crois qu'elle s'est barrée. Je sais plus qui m'a dit ça en disant, ouais, je l'ai pas revu après et tout, mais... J'ai dit c'est horrible parce que tu sais quand t'arrives dans un café pour un date où t'as rencontré quelqu'un sur internet et que le mec vient pas parce qu'il t'a vu au coin de la rue, il s'est dit ah non elle me convient pas machin, mais là c'est devant 120 personnes. C'est une meuf qui était dans les coulisses, enfin elle attendait à l'entrée du théâtre et elle avait même pas son téléphone, c'est quelqu'un d'autre qui avait son téléphone ou quoi, j'ai rien compris. Il y avait une galère, mais en vrai elle cherchait son date et le date a pas levé la main, il s'est pas dénoncé, ça veut dire il a fait ah ouais non. C'est horrible quand même. Et tu vois, le date, il a regardé le spectacle seul tout. Ouais. Allez, il était là en mode. J'ai des amis. Attends, je peux me mettre avec vous, s'il vous plaît. C'est vraiment un truc de pute, quoi. Et la pauvre, j'étais mal pour elle. En plus, je la voyais, elle s'était sapée, elle s'était mis bien. Ah là là. Elle était jolie, ça va? Ouais. Tu l'as trouvé jolie? Ouais. Mais ça se trouve, il était juste pas là, Frédéric. Ouais. Hein. Moi, j'aime à penser qu'il était là et qu'il s'est tué à jamais, quoi. Aïe. Bon, et la zonzon, alors, est-ce que c'est comme pour les Américains où ils vont faire du stand-up face aux mecs? Non, pas du tout. Et en mode, salut, t'as fait quoi? En fait, j'ai tué toute une famille. C'était hyper étrange, gros. C'était hyper étrange. Première, on a fait deux prisons. La première prison, on était dans une prison de peine longue, tu vois. C'était des peines lourdes, gros. Ah ouais. Et on jouait dans une bibliothèque. Okay. Les mecs ont 60 et ans, en face de nous, ils avaient genre 60 piges. Tu vois, c'était des peines lourdes. Et ils étaient grave sympas. Ils nous regardaient, ils rigolaient, et après, salut. Mais ces gens-là, grave sympas, ils sont pris perpète. Quand tu prends perpète, frérot, c'est que t'es multirécidiviste, c'est que t'as tué des gens, c'est que c'est les prisons les plus... c'est les centrales, ça. C'est les prisons les plus libres, entre guillemets, parce que comme ils sont là pour 30 ans, les mecs, ils les laissent quand même circuler et tout. Ils ont les clés de leur cellule et ils se baladent, ils font leur vie, tu vois. Ils se baladent, ils vont travailler. Il y en a même qui sortent de la prison pour travailler. Ils se plantent avec un petit couteau fait à partir d'une brosse à dents. Et il y a un gars qui me parle à la fin. Et tu sais, il est là depuis le début à la bibliothèque. Je me dis, mais peut-être qu'il travaille vraiment ici, le frérot. Je m'y connais en prison. Ouais. Et je dis, mais vous bossez ici? Et il lui manquait des chicots, t'as vu? Il y avait un indice. Il manque des chicots. L'hygiène dentaire en prison, c'est pas la priorité. Et il me dit, non, je bosse pas ici, je suis un détenu, moi. Je dis, ah ok, t'es un détenu, c'est cool. Après, je dis, mais il me dit, mais je sors demain. Je dis, ah ouais, tu sors demain? Il dit, non, dans 3 ans, mais pour moi, c'est demain. Je dis, si pour toi, dans 3 ans, c'est demain,
Est-ce que t'as fait le truc qu'il faut jamais faire? Genre, t'as fait quoi toi pour être là ou... Non, Putain, j'ai moi pas j'ai demandé. trop la curiosité de faire J'ai ça. pas quoi. demandé, t'es fou quoi. Bah j'ai tué deux personnes. Et attends, et le spectacle devant les peines longues, ça Et fonctionnait, franchement, ou... devant 20, ils étaient 12, ils regardaient. Il y a un mec, il lui manquait 12, un œil. ouais, putain, Il y a un mec, il lui manquait un œil, il regardait qu'avec un œil. C'était hyper chelou, frère. Franchement, mais c'était dans une petite bibliothèque, dans une Mais prison ça plutôt riait, genre ils calme. avaient les vannes et tout. Ouais, Genre, ça ça fait va. 20 ans qu'ils sont au Ouais, trou, ils ça ont va, pas ça vu, va. ils ont pas vu le Bah, jour. toi, et- par contre, je joue avec 3 meufs. Donc, Comme quoi ta pièce elle est intemporelle. donc je joue avec 3 meufs. Donc les 3 meufs, enfin, tu vois. Ah ouais, ça faisait. Et à un moment, il y a un jeune. quand même. Il y a un jeune qui Les nous a petits aidés. boules, Et les quand- petits boules. Quand je dis il y a un jeune, il a genre 22 ans, Ouais. 23 peut-être. Il nous a Ah, aidés. Central. Aïe. Et il est là. Je me dis, lui, il est parti pour 25 piges, gros. Ah, mais c'est Après, il va violent, sortir, il aura 48 ans. C'est pas si, tu vois. hein. Non, il peut rebuter quelqu'un. Il a le temps. Mais c'est un truc de ouf. Et ça, c'était les peines longues, tu vois. Les grosses peines, tranquille. Le lendemain, on joue devant les petites peines. Ça s'est dissipé ça. Gros, déjà, on arrive. La prison, elle est dégueulasse et tout. On arrive dans une salle. Ils nous disent là, il y a une salle de spectacle. Frérot, c'est pas une salle de spectacle. Toutes les portes sont fermées. Il y a juste une scène. Là, il dit c'est les coulisses. T'ouvres les coulisses, ça fait. Il y a des chauves-souris et tout. Enfin, quand même pas, mais les coulisses C'est sont pas faites Gotham depuis, City quoi. depuis la salle de longtemps, tu vois. spectacle. Enfin bref, on joue et on est derrière le rideau avec les meufs. Et là, on les voit arriver. Ils fument du shit et tout. Tu sais, ils descendent, ils fument. Ouais, ça va ou quoi? Ah là là. Il arrive, il se pose. On est derrière le truc. On entend un mec qui dit oh, le théâtre, ça commence ou quoi? Des trucs comme ça. Bougez-vous. Oh, le théâtre, ça commence ou quoi, frère? J'ai envie de dire, t'as un truc à faire? Dis-moi. Tu sais, c'est les mecs qui sortent que 2 heures par jour. Tu Et vois? ça fumait des pètes normales. Ah, ça fumait des zdah normal. Et le mec qui s'occupait de ça, il disait bon, on peut pas les empêcher de fumer, ils peuvent fumer partout ici. J'étais en mode ouais, ok. Et en fait, ça fume et tout. Et 2 faits marquants, quand même. Première, c'est t'as vu la pièce, à un moment, il y a un bisou entre 2 meufs. Ah ouais. Tu vois? C'est pas là, il y a un prisonnier, il dit ah, en fait, vous êtes des broutes minous. Normal. Expression que moi j'ai déjà employée. Il a crié ah, en fait, vous êtes des broutes minous. Ah donc vous collez des timbres en en fait. fait, vous êtes des broutes minous. Ah vous. Et la meuf, elle vous savait mixez pas le quoi vinyle. dire. Et Camille, elle a dit oui, exactement. Un truc comme ça, tu C'est vois. vrai Elle a essayé d'avoir de la répartie, mais c'était nul. Tu vois. Et moi, ils m'ont kiffé. Ils ont vu un arabe arriver et rigoler à chaque truc que je disais, frère. Ils étaient là. Toi, tu veux dire qu'il y avait pas mal d'arabes dans le public? Ouais. Et à la fin, il y a Ils étaient nombreux là sur les petites peines? ouais, non, ils étaient genre une vingtaine. À la fin, il y a un mec qui dit oh, toi, t'es gitan, toi? Je dis pourquoi? Il me dit pourquoi t'as un hérisson là? Et tu sais, j'ai un caméléon ici. Ah oui. Il me dit non, mais je lui dis c'est pas un hérisson. Il me dit mais tu ressembles à un gitan, toi? Je dis non. Après, C'est un peu quand même. Après, il dit, il est montre, perspicace, il le montre Audrey et il dit, vous êtes frères et sœurs, vous? Et Audrey a dit non, pourquoi? Parce qu'on se ressemble. Et il dit non, pas du tout. Je dis, bah alors pourquoi tu dis ça, frère? Je sais pas, il y a un truc. Pourquoi tu me demandes si on Et est attends, et frères? après il y avait genre forum quoi, ça discutait et tout quoi. Après, on est resté, on a parlé un peu, mais tu sais, on dit alors vous avez des questions à nous poser? Et il y en a un à la prison longue peine, il puait de ouf. Ah, il puait, frérot. L'hygiène, c'est pas sa priorité. Et il nous Après, ils ont posait pas des beaucoup de questions. douches, hein. Et il nous disait non, prison longue peine, tu sais, ils ont les douches dans leur chambre, Ouais. ils sont tout seuls, enfin, tu vois. Tu peux te doucher, t'as rien d'autre à foutre, frère. Et il commence à nous dire ouais, alors moi j'ai fait du théâtre, mais on s'en bat les couilles. Ah, on s'en c'est fout. intéressant quand même. C'est juste qu'il Et, pue. Un mec qui pue, il Courpeine- est jamais intéressant mais. Courte peine, à la fin, ils étaient là. Oh, théâtre et tout. Enfin, Et ils vous ont pas. applaudi de ouf et tout genre. Ouais. Après, à la fin, on dirait, ça vous a plu? Oh, franchement, c'était bien. Vous revenez ou quoi? Je dis, mais on va pas revenir. Sauf si on nous paye. Ou sauf si. Après, il dit, mais vous êtes payé pour ça? Je dis, bah ouais, frère. Ils étaient un peu déçus. Je dis, mais t'as cru vraiment? J'allais venir en bénévole. Après, tu pourrais faire de l'associatif en En prison et tout, tu bénévole, vois. tout monter et tout. Et prison longue peine, c'est bâtard. Et il y en a, il a dit, mais vous êtes amateur? J'allais dire, t'es au Hebs, frère. Vous êtes Je sais pas- amateur et brut. Je sais pas quelle vanne t'as envie de nous faire, mais t'es en prison, gros. Et tu t'es pas dit, vas-y, je vais ouvrir un cours de théâtre. Bah, en fait, on en a parlé après, mais je t'avoue que moi, je me suis mal senti. Alors que les meufs, bon, je vais dire un truc horrible, mais c'est des blanches, tu vois. Et donc, elles étaient complètement fascinées par la prison, frère. Alors que moi, j'étais en mode, ah, frère, j'ai pas envie d'être là. I tu don't vois. want to be here. J'ai pas envie d'être là. Moi, j'ai trop d'histoires avec ça. J'ai pas envie d'être là, tu vois. Et bref. Trop de passé, trop de vécu. Non, on a un passif, frère. On a un passif. Donc voilà. Mais Est-ce qu'il y a des mecs qui ont été mauvais esprit, genre c'était de la merde, genre des gars Non, qui vraiment non, mais par voulaient contre, il y a vous un mec- niquer, quoi. Il y a un mec, à un moment, il s'est barré au milieu, mais il faisait que de parler. À un moment, j'allume une fausse clope, tu vois, et il dit, tu veux du feu, frère?
J'ai dit. Il y a pire comme. Non, mais comme j'ai dit. heckler. Non, mais c'est lui qui a dit Brute Minou et tout. À un moment, il s'est En barré. même temps, c'est la meilleure En fait, punchline. il y en avait- C'est la punchline du spectacle. Il y en avait Excuse-moi, deux j'ai qui- vu la pièce. Il y en C'est a la meilleure. Ouais, j'avoue. Mais il y en a deux qui parlaient, c'est lui et le gitan du premier rang. Et le gitan du premier rang, il parlait parce qu'il comprenait pas. Il Personne était, lui disait de oh, se taire pour le coup. En fait, c'est un autre personnage. Et, frère, J'ai changé de tenue, j'ai changé d'accent. de tenue, d'accent, de tout. Tu vois. Et à un moment, j'arrive en En même temps, il avait compris du coup. avocat, tu vois. Et je dis, je suis commis d'office dans l'affaire. Et bref. Et après, je reviens, je sais pas si tu te rappelles, je dis, on a perdu. Et après, je dis, en même temps, je suis commis d'office. Là, ça fait, il connaît. Les commis Tous les mecs, d'office. ouais, les commis d'office, ils sont dans la salle en fait. On est tous ici. Et à un autre moment, tu sais, j'appelle et je bug parce que j'appelle Audrey, le personnage Audrey, elle s'appelle Sarah. Je dis Sarah, t'as pas envie d'aller en prison? Et Sarah me dit non. Après je dis même si ça a l'air sympa aussi la prison. Tu sais, je sais pas quoi. J'étais un peu en Non, j'ai mode- pas envie. Mais il y a des gars sympas Mais quand il y a même. des gars sympas. Et à la fin, il y a un mec, je lui ai dit hier on a joué à la prison de Toul. Il a fait mais non, c'est que des mecs qui ont pris perpète à Toul. J'étais, Ouais, bah frère, ouais, ils gros. étaient là à Toul, c'est des meurtriers. Ça veut dire le gars qui avait 22 ans, il a tué des gens. Et il nous aidait à porter notre valise normale. Il nous a aidé, il a pas vu Tu le sais que pour spectacle. ça, mais j'ai un pote qui a travaillé en prison beaucoup parce qu'il était, enfin bref, il était dans un organisme qui fait des formations de réinsertion en prison. Bref, il y allait tout le temps et tout. Il a des histoires de ouf en prison. Un jour, j'aimerais bien l'avoir tellement il y a des histoires de ouf. Mais une fois, il a un peu fait comme toi. Il est arrivé pour une formation en cuisine et tout. Il rentre dans la formation. Lui, il organisait. C'est pas lui qui formait les gens, mais il arrive. Il y a déjà deux vieux, tu vois, qui discutent, qui sont là, machin, et il commence à parler avec eux en pensant que c'est des mecs de la prison. Tu sais, genre, il a tilté. Normalement, ils ont un badge, tu vois, mais lui, il a oublié. Tellement les gars avaient l'air inoffensifs et tout. Puis il y a un gars, il se dit putain, il me dit quelque chose et tout. Toute la conversation, il me dit putain, il me dit quelque chose. Et C'est Guy Georges. Et attends. Et là, t'as le surveillant qui arrive et il fait oh, Allègre, dans ta cellule. C'était Patrice Allègre, le Mais tueur en non. série qui a buté un nombre de meufs hallucinantes. Et il parlait avec lui normal et tout. Le gars était très cool, machin. Et Allègre Ouais. et l'autre aussi était tueur en série, mais moins connu. Et les deux, tu vois, genre, ils ont détalé, genre, oupsie, on n'avait pas le droit, tu vois. Ouais, non, mais laisse tomber. Mais lui, il avait la chair de poule. Après, il disait putain, j'ai parlé avec un méga killer, quoi. Mais Ouais, vous, c'est bien, mais, vous divertissez les tueurs d'enfants, c'est Non, bien. mais c'est ça, mais c'est sûr qu'en face de nous, il y avait des gens qui ont fait des trucs. Genre, il y avait des pédos, il y avait des tueurs, il y avait. Enfin, tu Et sais, attends, et les quand meufs, tu quand prends elles arrivaient, perpète- elles se faisaient siffler de ouf à chaque fois et tout, ou ça bah, allait pas à la prison longue peine. La Non. prison longue peine, les frérots, ils ont Ça, rien fait. ils ont Par abandonné. contre, quand ils sont arrivés, les meufs, elles sont allées pisser à un moment, et moi j'étais pas là. Et apparemment, derrière les barreaux, il y a des mecs qui criaient oh les filles, faites quoi là? Les filles, venez nous voir là, faites quoi? Et elles étaient là, bah on va faire du théâtre. On est là pour une pièce en fait, on On n'a est pas là pour le une pièce time. de théâtre, on n'est pas là pour Et se du faire coup, après, déglinguer. elle se faisait guédra un peu dans le Non, forum. non, ça franchement, ils étaient cool. En fait, ils sont là pour 2 ans, 1 an max. Enfin, tu vois, c'est pas des. En plus, ils mettent grave des trucs en place. Tu peux, pendant un week-end, faire venir ta famille dans une petite maison à côté et tout. Enfin, allait. tu Je vois. croyais que tu les faisais venir en cellule et tout. Non, non. Voilà, ma vie. En vrai, Là, bah, c'est. Oui, en vrai, il y a pas mal de trucs qui sont mis en place et tout. Mais bon. Et vous, t'attends. c'est qui vous a fait venir comme ça? C'est une meuf qui a vu la pièce, qui a dit honte, je travaille en prison. Elle a vendu les pièces en prison. Elle les a assez bien vendues en plus, tu vois. On s'est fait donc, du beurre. donc voilà, et ça bah, s'est c'est passé ouf. comme ça. Mais bon, mauvais délire. Bon, mec, on va attaquer la Allez, seconde partie avec on attaque. Hugo Pêcheur. Hugo Pêcheur qui fait pas mal de trucs et on va en parler avec Ouais, lui. on a des Hugo back-to-back. On a eu Hugo Ouais. Marchand la semaine dernière et là, c'est Hugo Pêcheur. Ouais, et la semaine prochaine, Victor Hugo. Et ouais. Vas-y, J'en cherche un. 2 trucs qu'il fait Victor Hugo. Hugo, 2 trucs qu'il fait. Bah, il écrit des romans Et- et des pièces. Ok, bien Des joué. poèmes. Et la semaine d'après, Hugo Loris. Ah ouais, qui a pris sa retraite. Et maintenant, il va annoncer que c'était Pierre Palmade depuis le début. Voilà, Bon, allez. à tout de suite. Après Ou la alors musique. il va faire il se re-aime, il rejoue au foot. Ah, t'as pas cette vanne. Non, ah oui, c'est Palmade qui revient, ouais. Allez, Ils se à sont toutes. aimés. Bisous. Après la musique. Même le Justement. verre d'eau, c'est Greg qui est allé me le chercher. Mais c'est Ouais. parce qu'il habite là. Ouais. J'habite là. Si, viens à la maison et tu Ok. verras, c'est moi qui te cherchera ton verre. Par contre, tu m'as aidé à déménager. Toi, t'es le genre de mec qui aide à déménager les gens ou pas? Alors moi, je suis là que pour la crémaillère. Je suis pas là pour le déménagement. Ouais, c'est- Mais est-ce que t'es Il le y a genre deux de mec races de personnes dans ce monde. Il y a les parasites et ceux qui se font pigeonner. Bah, lui, il aide au déménagement. C'est-à-dire Ok. que là, tu viens de le croiser. Comme ça, tout le monde va me demander. Tu viens de le maintenant. croiser comme ça. Tu peux vraiment lui dire écoute, Greg, J'ai un meuble. est-ce que tu peux m'aider à déménager? Il va dire ouais, je suis chaud. Ouais.
On verra. Ça dépend comment ça se passe aujourd'hui, Hugo. Eh, Hugo Pêcheur. Comment ça va? Eh ben écoutez, ça va très bien, je suis très heureux d'être là. Bah vas-y, présente-toi. Il faut que je me... Attends, non, mais je rigole, comment On va tu pas- peux te présenter? Est-ce que tu dis je suis humoriste, je suis comédien, je suis créateur de contenu? Ben, c'est toujours la même question, c'est quand on dit tu fais quoi dans la vie Maintenant, tu sais ce que je dis? Je dis je suis intermittent. Ouais, Parce que alors, Moi, je quand fais j'ai plein- pas je envie fais de plein de développer, je dis je suis intermittent. Après, quand tu as envie d'en discuter, tu dis je fais du stand-up. alors, principalement. moi je dis aussi des fois je suis intermittent, mais le truc c'est que j'ai l'impression que dans la conscience collective, intermittent c'est pas ouf. Ouais, c'est Ah non, chômage. c'est pas ouf, mais justement, ça amène pas de questions, trop Ouais, de questions. parce tu que moi vois. j'ai l'impression que quand je suis intermittent, ils me voient en train de porter des câbles et se faire Ouais. fumer des roulés quoi. Pas plus. Non, il y a ça, et il y a aussi. Ah ouais, t'es intermittent. La plupart des gens pensent que tu te déclares intermittent. Ouais, tu te ouais. dis, je suis intermittent et ça y est, on te paye. Ouais. Et t'es là, non, en fait, Non, faut ouais, quand non. même travailler, bosser, ouais. sinon tu. Je suis artiste. Moi ce que je préfère dire Je suis c'est artiste. je suis auteur. Quand Ah je ouais. dis ça, j'ai des petits fourmis qui me traversent tout le corps. Mais t'es Ouais. vraiment auteur ou t'écris juste des vannes? Alors j'écris. Alors Bah déjà, il écrit ce qu'il joue. Non, mais c'est déjà pas mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Alors c'est pas j'écris son. si- énormément, mais pour l'instant il y a rien qui vraiment mérite de dire que je suis auteur quoi. Tu vois, j'écris beaucoup. T'as rien à la SACD de déposer? Si, j'ai des trucs. Ah, t'es déposés. auteur. Est-ce que Bah, t'as j'ai un numéro? spectacle, j'ai T'as un numéro Ouais, SACD? j'ai un numéro SACD. Ouais, déjà, T'as- t'as écrit ton spectacle, J'ai écrit c'est un pas rien. spectacle. Est-ce que t'as ta petite carte avec ta petite photo? Oui, oui. Eh bah voilà, t'es J'ai les auteur. cheveux courts sur la photo. Donc T'es ça veut auteur. dire que- Ah bah t'es auteur. Mais là, si on te regarde de face, on a l'impression que t'as les cheveux courts. Ah ouais. Ouais. Ok. Vraiment, ça si me tu fait- Mais bouges d'ailleurs, pas, quoi. pourquoi tu traces sur les côtés? Moi, je me suis toujours demandé Alors ça. moi c'est vraiment une question de Pratique. Non, je supporte pas. En fait, j'aimerais les avoir détachés d'habitude, mais je les détache jamais parce que j'ai trop chaud aux oreilles. Et en fait, ça me donne la même sensation que quand je suis bourré. Que t'as Ah. chaud à la tête. Ah, Tu vois, ok. quand t'es bourré, que t'as chaud à la tête. Et ben, Ouais. quand j'ai les cheveux détachés, j'ai la même chose. Toi, lui, il a une grosse tête. Hein. Et- Donc, lui, quand il est bourré, Ouais, ça j'ai doit pas être un le... délire. Moi, j'ai pas chaud aux oreilles, j'ai chaud au casque. Quoi, ça... Mais en vrai, tu le rases aussi pour faire la quête devant Monop avec les punks à chiens. Exactement. Parce qu'il y a oui. deux, Oui. deux Non, types de non, personnes en qui se vrai- rasent le côté de la tête. Il y a toi et les punks à chiens. Oui. Non, en vrai, ça c'est un peu stylé. Les gens, moi j'ai les cheveux longs et les gens se rasent sur les côtés. Je me dis, mais en vrai, je crois qu'il y a une utilité à ça. Ben, l'utilité pour moi, c'est juste vraiment genre. Je regrette la sensation des cheveux courts. Et quand ils sont attachés comme ça, j'ai l'impression d'avoir les Ouais, cheveux mais courts. quand tu vas te couper les cheveux, tu vas dire, purée, pourquoi je me suis coupé les cheveux? J'aimerais me les couper par utilité, mais c'est vrai que genre je pense que j'ai beaucoup plus de capital sympathie avec les cheveux longs. Ouais. Je pense que demain, en fait, j'ai une grosse peur, c'est de me couper les cheveux et de plus être drôle sur scène. Ah ouais. J'ai cette peur là, mais j'ai vraiment cette Frérot, peur. moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et, c'est la galère. J'avais mon petit catogan comme toi. Je le dis pour ceux qui nous écoutent parce qu'ils ont pas forcément. Mais ton l'image. catogan est commencé au milieu. Ouais, moi, je rêve d'avoir un mulet, mais. Mais tu pourrais te faire un mulet en Mais vrai. c'est long, c'est long. Ah, c'est tu long à veux faire. juste faire pousser derrière? Ouais, tu vois. Mais Ce ma meuf, serait- elle veut pas. C'est vrai? Elle m'a dit c'est éliminatoire. J'ai dit ok. Ok, Ouais. cool. Non, Toi, non, putain, c'est T'as toujours violent. été chauve. Ouais, je suis né chauve. Non, mais j'ai été chauve Bah, en à vrai, t'es 25, né chauve. 26 ans. 26 ans. Ouais, Après, enfin, j'ai rasé à 26 ans. Après, j'aurais pu tenir sur les cendres comme pas mal de monde. Mais... Après, t'as un beau crâne. Il a un beau Eh, crâne. on lui dit à chaque fois ça. T'as un beau crâne. Non mais Mais lui, il te met un coup de Ah. plafond. Mais tu sais qu'il n'y a pas de casque à sa taille. j'ai un crâne de beluga, moi. Non, mais tu vois que je rigole, il n'y a pas de casque. ah, ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Non, quand je vais faire du rafting ou du vélo, du C'est machin, toujours à un chaque fois, problème. le mec il retourne dans la boutique pendant 20 minutes, il revient avec une casserole. Enfin, c'est une galère de ouf, vraiment. Mais moi, tu sais que j'ai essayé l'application où ils te font chauve pour voir Ouais. la gueule que j'aurais si. Faut pas. Non, mais surtout, Non, vraiment, le filtre, Je il te pense qu'il faut donne. jamais. Non, mais à la rigueur, le filtre, il te donne un truc hyper beau, tu vois, un rond et tout. Mec, tu sais pas comment ton crâne il est en Mais c'est dessous. ça, moi, mon il y en a, crâne, c'est des moi, il est terrains pas- de motocross. C'est ça. Moi, je pense que je suis plus sur un terrain de motocross qu'autre chose. Et tu perds pas tes veuches. Je perds pas mes veuches, mais je sais que même dans ma famille, il n'y a pas trop de calvitie. Je sais qu'il y a une question de. C'est héréditaire un peu, je crois, c'est Ouais. là. Oui. Mais je me dis, tu vois, quand tu les as attachés en permanence, ça tire. Et au bout d'un moment, ça va finir par faire les. Tu vois ce que je veux dire? Les Je suis pas pas de sûr doigts. que là. ça marche Non, comme ça ça, va mais repousser. pour l'instant, tu m'as l'air tranquille. Pour l'instant, ça va. Après, j'ai 24 ans. Donc ça va. Ah, t'as que 24 ans? Ouais. Putain, Putain, tu fais 45. bébé. Ouais, je sais. Ça, c'est l'alcool. Faut que j'arrête. Ouais. Je suis en train d'essayer d'arrêter, mais je vis Oh, avec arrêtez à les- tu 24 sais- ans, tu c'est un sais peu quoi, tôt, avant c'est un peu tôt. Attends, T'as fait une attends école de d'avoir 30 ans. théâtre, un truc comme ça? Alors, on commence quand? Tu viens du sud déjà, non Ouais. Parce que là, tu camoufles un petit accent, mais. Oui, ben alors je viens du Gard, moi. Bagnols sur 16, à côté Le pont du entre, Gard. entre Nîmes et Avignon. Bagnole sur 16. Ouais. Bagnole c'est sur trop 16. stylé Sur 16. comme nom de C'est Et un nous, nom, on c'est un appelle- nom de voiture des Et années nous, on 90. appelle ça B16. Putain, B16. il vient de B16. Nous, et il dit nous, mais genre, c'est les Nous. 4 gangsters de la ville, Et, quoi. Le crew. Et jusqu'il y a 4-5 ans, on avait un des plus gros festivals de reggae au monde.
Le À Bagnols-sur-Cèze. Ouais, le Garance Reggae Festival. Ok. Ils ont arrêté, je crois qu'il y avait trop de soucis avec les camés. Mais il y a eu des morts, je crois. Les camés, mais le reggae, je croyais que c'était que de la Bagnols, ganja. Ouais, non, mais il y a des champis et tout. Il y a des champis. champis. Et vu qu'en fait, c'est une petite ville, c'est-à-dire que en fait, il y a deux ambiances dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont trop contents parce que pendant une semaine, t'as toute la Jamaïque dans notre ville. Mais t'es quand même dans une petite ville du Gard où ça va FN. Et donc pendant une Il y a semaine, ceux qui sont pas contents. Ils sont pas contents du tout, quoi. Et ils ont arrêté. Et ils ont arrêté pour remplacer l'année d'après par un festival électro. Ils se sont rendus compte que niveau drogue c'était 3 fois pire. Du coup, ça a duré qu'une année. Donc là, ils font. Mais ça, je pense pas que ce soit les fachos qui disent Non. ça suffit le reggae, on va se faire un truc de blanc, de l'électro. Ils sont pas fans non plus après, Ouais. je pense. Non mais attends, moi j'ai envie de savoir d'où, vite fait, avant qu'on commence à faire des petits jeux, d'où tu viens? Genre Bagnols-sur-Cèze, après t'es venu à Paris à quel âge? Alors, ça je m'intéresse suis venu à trop, ça, Paris il y j'aime a trop les histoires 2 comme ans. ça. Que ça? Il y a 2 ans? Ouais, avant j'ai fait une fac double licence anglais-espagnol à la fac de l'aide de Montpellier. Donc fac chômage. Fac chômage, fac Paul Valéry, fac chômage, exactement. Et tu faisais déjà du stand-up Pas ou du tout, pas du tout. T'as commencé il y a 2 ans? 2 ans et demi, parce que j'ai commencé un peu avant de monter à Paris, je faisais la voiture. Ouais. Je faisais les Mais il me semble allers-retours. que je t'avais croisé au fil de. On dit faire la navette, avec Jérém mais ouais. Rache il y a longtemps. Bah, c'était peut-être quand je suis arrivé sur Paris, j'avais accompagné Jérém. Ouais, c'est ça. J'étais venu le voir jouer. Il y a longtemps. C'était Ouais. l'époque où je me lançais, quoi. Au Trévise. Ouais. Il vient de B16 aussi, Jérémy Non, lui Rage de Perpignan. Ah. Il est de Perpignan, mais en fait, quand je Mais suis tu le arrivé... connais d'où? Quand je suis arrivé sur Paris, je l'ai rencontré. En fait, j'avais un pote, j'ai toujours un pote, mais qui a arrêté, qui s'appelle Morgan Nègre. Ok. Lui, il était du même endroit que moi, du Gard aussi. Et on était montés à Paris en même temps. Et il m'avait présenté Jérém parce qu'il le connaissait. C'est-à-dire que mon pote, il faisait les premières parties de Bigard à 15 ans. Lui, il avait commencé à 15 ans et tout. Ah, il a arrêté là. Et en fait, il a arrêté parce qu'en fait, lui, il a eu ce truc auquel il a été confronté. C'est-à-dire qu'à 15-17 ans, il était hilarant. Parce qu'en fait, il faisait de l'humour un peu trash à la Bigard. Mais quand c'est un gamin de 14-17 ans qui te fait ça, c'est gaulerie. Ouais. Mais quand c'est devenu un homme, C'est beauf. C'est beau. Et du coup, en fait, il a fait un peu l'inverse de nous tous. En fait, il a commencé en étant très marrant et adulé par le public. Au bout de 3 ans de scène, la courbe s'est inversée. Ouais. Il est devenu... Et du coup... Mais peut-être il s'est reposé aussi sur ses acquis, des trucs comme ça aussi. On parle pas de son nom. Morgan Si, mais C'est un pote, sûr que ça- son premier 5 minutes, c'était là-dessus, non? Non, mais c'est un pote, c'est Morgan. Après, voilà, moi, c'est un mec que j'ai vu retourner des salles dans le sud, mais retourner des salles comme jamais, à 17-18 ans, gagner tous les festivals du sud. Et après, il est venu à Paris, je pense que ça lui a fait peur. Après, il a arrêté, il y a eu le Covid, il est rentré. Et maintenant, il s'est converti dans la prod et il gère un super festival. Il s'est converti à l'islam. Rien à voir, le C'est frérot. dit. Non, mais là, Il gère un festival de reggae. il gère un super festival dans le Gard, dans les Cévennes, au Vigan, où il nous a programmé avec. Il y avait Elliot, moi, Créteville et Santini. Oh, bah. Ouais, je faisais la première partie de Créteville et Elliot de Santini. Ok. T'imagines Elliot et Santini, Santini, t'enchaînes Elliot et Santini, mais Le bah, bordel. le bordel. tu dis, Pour oh ceux là. qui nous écoutent, qui les connaissent pas, c'est un style Bah, d'humour ils sont très venus. particulier, très perché, très drôle d'ailleurs. Tous les deux ils sont venus au plus un d'ailleurs. Ouais. Et c'est des tueurs. Et sauf que du coup, tu étais devant un public de Gardois de 60 ans. Oh là là, ils ont rien compris les Ben, frères. Santini, ils sont rentrés un petit peu, mais pas de ouf. Ouais. Et Elliot, pas du tout. Ah ouais. Genre en sortant, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as emmené ici, quoi. Ouais. Après, Elliot, il fait des références au stand-up stand-up. en faisant une double lecture. Et les gars, s'ils ont jamais vu de stand-up, ça leur parle même, Oui, et même Elliot pas. aussi, en première partie, c'est très compliqué. Déjà, l'exercice de la première partie, Elliot, faut qu'il et finisse. c'est une galère. C'est une galère. Moi j'ai déjà Ah fait ouais. une première partie aussi. J'ai tellement. Enfin là récemment, j'en fais jamais, mais là j'ai fait celle de Certes. Ouais. Et franchement. C'est dur, hein. Ah, c'est Ah dur. Et c'était tellement dur. Combien de temps De stand-up Non, combien de temps La première partie, 8 minutes. Ok, ça va. Parce Il que m'a laissé quand- 8 minutes. Parce que quand on Quand me donne il fait 5, 3, c'est 4. impossible. Il m'a laissé. Ouais. Non, mais en vrai, il est trop cool. Il m'a dit il a dit ouais, le spectacle se divise en 2 parties. Il y a déjà mon pote. Après, il y a moi. Enfin, tu vois. Genre, il m'a Et bien t'as annoncé. quand même bidé après ça. Mais gros, j'étais tellement perdu que à la fin, j'ai juste dit accueillez Certes. Enfin, tu sais, j'étais en mode. Non, il y a des vannes qui ont marché, mais, Non, mais tu c'est sens horrible, qu'ils c'est sont pas horrible. là pour Moi, toi. on a Ils déjà sont ramassé pas là pour des toi. tunnels Ouais. en première partie. Ouais, hein. moi maintenant, je préfère faire de la chauffe en première partie. Ouais, je pense que Comme c'est si ce qu'il faut c'était faire. un comédie club. En plus, vous avez l'habitude de faire de Ouais, la je chauffe. pense que Ouais. c'est ce qu'il faut Je faire. préfère arriver, faire de l'interaction. Après, le problème, c'est que tu vois, j'ai fait la première partie de Boudherbala au République. Et derrière, fait de l'interaction. Et en fait, juste, il me dit, 5 minutes avant de monter, il me dit, ouais, fais pas trop d'interaction parce que moi, je vais en faire. Et je lui dis un peu mes sujets. Lui, il a un public, tu sais, il commence par 15-20 minutes Ouais. d'interaction. Donc, si j'en fais pendant 10 minutes avant, tu vois, donc il Ouais. me dit, vite, il me dit, fais ton truc. Et il me demande un peu mes sujets. Sauf que moi, j'ai pas des sujets très, très famille. Je pense qu'il l'a fait dans un esprit de je te conseille de Ouais, faire ouais. ça pour que ça se passe bien.
Par exemple, je lui ai dit, il m'a dit c'est quoi tes sujets, bah j'ai dit là, c'est les doigts dans le cul, il m'a dit fais pas ça, tu vois. Ouais. Il m'a dit fais pas ça. Pourtant, Boudarbala, il a un public famille, lui. Ah oui, famille, oui, Ouais, c'est il a famille. un public famille. famille. J'ai pas Et du coup, t'as pas improvisé. fait ton truc sur les doigts dans le cul. Non, j'ai pas. En fait, du coup, j'ai parti sur un truc sur mon père, mais bon, c'était un peu dur. Les gens me regardaient avec des sourires, donc ça c'était cool. Mais tu Mais vois, le pas des République, gros rires. C'est des 400, sourires, genre. Je vois. la 400, donc en plus, du coup, la salle, elle est fait c'est en haut, Ouais, un cercle, tu vois. Donc Ouais. je regardais droite à gauche pour essayer de choper des rires, il n'y en avait pas. Et au bout de 7 minutes, je fais, allez, faites du bruit pour l'artiste Ouais, de la bah ouais. soirée. Et lui, il a déboîté. Mais là, t'as fait celui de Florian Ardenne. Florian Ardenne aussi. Alors Florian Ardenne, l'avantage, c'est que lui, il fait 1 heure de trash et de cul. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, je vais commencer crescendo. Ça prenait pas, je suis parti sur le cul, je les ai eus, donc je fais, ok, cool. Ouais. C'est Violente Viande. Violente Viande, ouais. Puis en fait, il a un public qui vient, c'est des fans de Violente Viande qui viennent et. Ouais, Et- ça ouais. c'est cool. Et en vrai, ça, est-ce que c'est pas le vrai truc de te créer ta communauté et après de faire du stand-up? Moi, je t'avoue qu'il y a pas longtemps, quand j'ai vu que, on me dit, tout le monde me disait, c'est bien, c'est devenu de mieux en mieux ce que tu fais, Ego, c'est gaulerie, ça m'intéresse de ouf. Par contre, je sais très bien que là, si je lance un spectacle à Paris, ça va être une tannée pour remplir. bah, laisse ouais. tomber. Mais une Ça va tannée. être envoyer des messages à tout le monde. C'est ça, j'ai pas envie s'il de te faire plaît, ça. venez me voir. Limite, je me suis dit, pendant 6-8 mois, fais la technique, ce que j'appelle la technique Nino Arial. Ouais. Parce que Nino, lui, il avait fait ce truc où il avait commencé le stand-up, il s'est barré pour faire des vidéos, et il est revenu, je crois, avec 150 000 abonnés. Il Même avait plus commencé que ça. par le stand-up, Nino? Ouais, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, Ah, non, mais parce il que avait Nino, moi, commencé j'ai un peu tout en l'impression, même temps, mais ok. il s'est dit, vas-y, je vais usiner les vidéos, Ouais. et il a envoyé de la vidéo, et après, il est devenu blindé d'abonnés, et du coup, il a commencé le stand-up. Ah, mais de ouf. Mais je pense que Mais c'est ce que tout le monde veut faire, mais après, faut aussi apprendre à être bon en stand-up, parce que très vite, Oui, mais tu fais les deux. Mais en vrai, Ouais. tu fais des plateaux. Mais te lance pas dans un spectacle si t'as 1200 ouais, abonnés. Ou alors, faut avoir un truc très original, quoi. un Ouais. truc, C'est ça. Mais par exemple, tu vois, Florian, lui, il avait jamais fait de stand-up avant de lancer le spectacle. Ouais, je sais. Ouais. Et donc là, pour en discuter avec lui, la difficulté qu'il avait, lui, c'était plus au niveau. C'est pas au niveau de l'écriture, parce qu'il a vraiment. Il écrit des bêtes de Ouais, punch. c'est au niveau du C'est jeu. au niveau du jeu, lui, Ouais, qu'il a bien eu sûr. plus de. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, nous, quand on fait le chemin inverse, c'est frustrant des fois. De dire, putain, waouh, le mec, il joue à la nouvelle scène, c'est trop cool. Putain, c'est un rêve, limite. La nouvelle scène, moi, je trouve cette salle, elle est magnifique. Ouais, elle est bien. Moi, je la trouve dure. Elle est un peu en longue, Je elle, la est- trouve elle est dure. dure. quoi. Remplie, elle est La nouvelle incroyable. scène, c'est une péniche. Bah moi, Et, tu sais, j'écris avec une meuf qui joue là-bas, Qui Camille. Camille vois. Lavabre. Non, Camille Géry, mais je connais Camille Lavabre aussi. Camille Géry, Géry. ok, Je connais ok. toutes les C'est Camilles de France. Camille Ouais. et Justine. Et du coup, elle joue là-bas. Et elle, quand j'y suis allé, enfin, elle joue là-bas, elle a joué là-bas, elle va être reprogrammée bientôt, Inch'Allah. Je trouvais que, en fait, t'as les 3 premiers rangs. T'entends les 3 premiers rangs et après, Ouais, ça part loin. t'as un Il y tunnel. avait du monde. C'est toujours blindé. Elle, frère, Ah ouais. elle fait une story, elle blinde ses spectacles. Ok, parce que moi, alors c'était un peu longtemps, c'est quand je commençais, il y avait un plateau de Sifax à l'époque. Ouais. À la nouvelle scène. Ouais. Et j'étais passé en dernier, on était 5, et c'était genre un des meilleurs souvenirs de ma vie. Les rires, ils mettaient du temps à revenir, il y avait vraiment un effet. Ouais, non, mais il y a un effet. Ah ouais, vraiment, après, si tu retournes la salle, de toute façon, Ah oui, il y a mais c'est moyen que pareil. ça marche. hein. Et attends, et juste, tu reviens sur un truc, tu disais que t'étais auteur, et avant, hors antenne, comme dirait l'autre, tu nous disais que t'écrivais un livre en ce moment. Tu t'es chauffé, toi. Tu t'es dit, vas-y, j'écris des vannes, j'attaque sur un bouquin, quoi. En fait, non, justement, en fait, je me suis pas rendu compte que j'étais en train d'écrire un livre. C'est beau. C'est Ah, beau. t'écrivais un spectacle et tu t'es dit, mais c'est un C'est le livre. Mozart de l'écriture. En Il fait- écrit des symphonies sans s'en rendre compte, quoi. C'est ça. En fait, non, en fait, l'histoire, c'est. Je pense que là, je fais beaucoup de 30-30 avec Elliot. Là, on en est à notre 6ème. 30 minutes de stand-up chacun. Voilà. Et ça se passe très bien. Et en vrai, franchement, tous les deux, je pense qu'on a vraiment 30 minutes efficaces. Et le souci que j'ai, c'est que moi, j'ai beaucoup de vannes qui fonctionnent. Mais si je dois faire un spectacle, qu'est-ce que je raconte? Et ça fait vraiment 6 mois, je me dis qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Parce que j'ai pas vraiment réussi à mettre le doigt dessus. Et là, je suis rentré un peu voir 3 jours mes parents pendant les vacances. Je me suis dit, je fais pas de stand-up, je fais rien. Et je fouillais un peu, tu sais, dans mes notes iPhone. Et je tombais sur une note que j'avais écrite 4 ans auparavant, jour pour jour. Et c'était une note après ma dernière relation, je venais de me faire larguer. Et c'est une note où j'avais plein de seum, plein de haine. Et je disais, voilà, l'amour c'est de la merde. C'est la 3e fois que je tombe amoureux Cette dans ma note vie. s'intitulait Sale pute. Ouais, sale pute. Et c'était la Et chanson c'était entre d'Orelsan. acheter du beurre et Cyrus de Persochat. C'était l'humour que j'avais à l'époque. Cyrano de perso Ouais, chat. c'est une reprise de Cyrano de Bergerac, sauf qu'à la place du nez, il a une grosse tub. Ça marche Ouais. aussi. Ah, de Persochat, d'accord. Persochat, ouais.
Ça aurait pu marcher. Ouais. Ouais, franchement, lâche pas, hein, lâche pas. Dans le métaverse. Et du coup, cette note, en fait, tu vois, je vide mon sac et je me dis, ouais, je crois qu'on tombe amoureux que 3 fois et je pense que voilà, c'est mort, je tomberai plus jamais amoureux. Maintenant, j'ai plus jamais envie de revivre ce sentiment-là, c'est terminé. Et en fait, je lis ce truc et je capte que ça fait 4 ans que je suis seul et que j'ai rien vécu depuis. Et je pense qu'inconsciemment, sans m'en rendre compte, je me suis conditionné dans cet état d'esprit-là. Je me ferme à toutes les portes, toutes les personnes que je vais rencontrer, je mets des barrières et je me ferme à ça. Et donc je me suis dit, vas-y, et je regarde ce que je suis devenu. Moi, ma vie en ce moment, depuis 3 ans, c'est alcool, sortie, un peu de drogue de temps en temps. Stand-up. Quand même, de temps en temps. Débauche, tous les soirs, débauche et essayer de trouver de temps en temps une meuf à baiser, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, qu'en lisant ce truc-là, que je suis devenu le mec que mon petit garçon aurait détesté que je devienne. Ouais. Tu vois ? Et en partant de là, je me suis dit, bon, vas-y, vide ton sac. Je commence à écrire et je me rends compte que j'ai déjà une 30aine de pages. Je me dis, waouh. J'appelle un pote, un de mes meilleurs potes, qui s'appelle Brian, et je lui explique la situation. Bon, alors, déjà, je vous dis. C'est un faux nom pour l'histoire. Hein. Non, les prénoms ont été modifiés. C'est un vrai nom, il s'appelle vraiment Brian. Brian de Bagnole. Brian de Bagnole, ouais, donc déjà, Brian de Bagnole. Tous les préjugés que vous pouvez avoir sur lui sont vrais. Voilà, tout ce que vous pouvez vous dire en ce moment, c'est vrai. Et il me dit, je pense que pour aller de l'avant et pour que tu puisses ret'ouvrir les portes et retomber amoureux et revivre ce frisson-là, il faut que tu fasses le deuil des relations du passé dont t'as pas encore fait le deuil. Mais tu vois, le fait qu'il soit coach de vie, je l'avais pas Mais comme moi, préjugé. Je l'avais pas comme préjugé, moi, j'étais Brian. surpris ce jour-là. Putain, c'est lui qui m'a donné ce conseil-là. Ouais. Et donc, j'ai réécrit du premier jour de la rencontre jusqu'à la fin les 3 fois où je suis tombé amoureux. Et j'ai écrit, sans m'en rendre compte, 30 pages par... Donc, j'en suis à 120 pages là. Et ça fait 2 semaines que j'écris. Je fais 3 ou 4 heures par bien, jour. hein, franchement. Et en le relisant... Ça fait 60 copies doubles. C'est ça. Non, c'est sur Word. Donc je sais pas comment ça... Ouais, si, c'est à peu près ça, je pense. Ok. Et le mec a la conversion en tête. En le relisant, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus drôle que ce que j'écrivais en stand-up. En fait, sans m'en rendre compte, moi j'ai juste vidé mon sac. Ah, il y avait des vannes et tout. Un peu comme Mourad Winter dans L'amour c'est surcoté. Alors Mourad, moi là, je l'ai lu, je crois, je l'ai lu il y a 6 mois. Mourad, et j'ai trouvé ça brillant. Ouais. J'ai trouvé ça brillant et de me dire. Bah, c'est que des vannes de stand-up, quoi. Que des vannes de stand-up. C'est des vannes de stand-up. Il envoie de ouf, ouais. Et du coup, en fait, je suis en train de. Je sais pas où ça ira ce livre. Je sais pas si ça sortira. Je sais pas si ce sera juste une psychanalyse que je me suis fait pour moi-même. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en fait, là, j'ai toutes les bases et toutes les clés. En fait, et j'ai compris grâce à cette histoire que cette histoire. Tout ce que j'ai écrit depuis 2 semaines, pourquoi je suis monté sur scène, en fait. J'ai enfin compris. Il vient de mettre au chômage tous les psychologues de Paris. T'avais besoin d'amour du public ou En fait, j'avais besoin d'amour. En fait, il y a eu c'est plein de petites choses. C'est-à-dire que par exemple, la première fois où je suis monté sur scène, c'est parce que la première fille dont je suis tombé amoureux faisait du théâtre. Et donc, juste pour être un peu plus près d'elle, j'ai. Ton livre, il peut s'appeler Pourquoi je suis monté sur scène ou L'amour m'a amené sur scène. Enfin, là, il a déjà un titre, il veut pas le balance. En fait... Cyrannus de Bergerac. Cyrannus de Persochat. C'est le titre qui a rien à voir. Mes couilles bien pendues. Ah putain, c'est con. Non, alors, du coup, il s'appelle, enfin pour l'instant, mais je pense que je changerai le titre si jamais ça doit sortir. Il s'appelle comme la note que j'avais trouvée. C'était On ne tombe amoureux que 3 fois. Ah bah c'est stylé comme titre. Ouais, mais après il y a L'amour dure 3 ans, il y a des trucs qui ça risque de faire confusion. C'est un livre, ouais. Non, mais c'est justement c'est un peu. Mais en vrai, moi, non, mais c'est pas que ça veut dire la même chose, c'est que ça. Il peut y avoir un. Ouais. Ça éveille un truc. Qui... Mais surtout, ce que je me dis, c'est que t'as 24 piges, mec. Oui, non, mais moi, c'est j'ai ça. 35 ans, je suis là, putain, j'aurais peut-être dû écrire un livre pour comprendre ma vie, quoi. Mais si ça t'a. En fait, mais le truc, c'est que comme je vous disais, la démarche de base, c'est pas du tout. Vas-y, je vais écrire un livre. Non, je sais bien. La démarche, c'est juste, ça m'a fait trop du bien, quoi. Ça m'a fait trop du bien. Et voilà, donc je pense que je suis monté sur scène parce que ma première copine, donc je suis tombé amoureux du théâtre comme ça. En me disant, c'est pas un truc de PD. Parce que moi, j'avais grandi dans ce truc où chez moi, il y avait option théâtre, hein, mais c'était que les meufs ou les gars, on disait c'est des PD ceux qui vont. Donc, fallait faire il y en a quelques-uns hein, quand même. Oui, il y en a quelques-uns. On ne dira pas de nom. Mais Jérôme Rache. Et du coup, voilà. Et par exemple, la fille avec qui je suis resté le plus longtemps, et je pense avec qui ça a été le plus fort, je lui avais évoqué l'envie à un moment donné de faire ça. Et elle m'avait toujours dit si tu fais ça, je te quitte.
Ouais, laisse tomber. Faire du théâtre? Ouais, si tu fais ça, je te quitte. Parce qu'elle, elle me voyait en fait comme. Moi à l'époque, j'étais en master de négociation internationale. Ouais. J'avais 21 ans, master de négociation internationale, et pour elle, j'étais le mec idéal. Ah bah oui. Et pour ses parents aussi, non? Et pour ses parents, ils savaient pas. Enfin, bref, c'est compliqué. Ils savaient pas qu'on était ensemble. En gros, elle voulait un mec sérieux à 23 ans, bac plus 5, et on fait une maison, on fait des enfants, hop, et voilà. Et en fait, quand je lui ai dit que je voulais peut-être une vie de saltimbanque, ou du moins à l'époque, même pas une vie, un hobby à côté. En fait, elle m'a dit, si tu fais ça, je te quitte. Et donc ça a été un déclic de me dire, je suis pas avec la bonne personne. Ouais, bah oui. Et en fait, de me dire, bah tu sais quoi, tu m'as dit ça, bah vas-y. En fait, toutes les démarches que j'ai prises pour en arriver là aujourd'hui, ça part d'une meuf à chaque fois. Non, mais Elle doit c'est- être contente d'avoir tenté l'ultimatum. Si tu fais ça, je te quitte. Oh, Salut ma belle. Non, mais Rentre bien. En vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai vécu ça aussi. Exactement la même chose. L'amour dure tant. Non, je rigole. Et d'ailleurs, il a D'ailleurs, écrit j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre. Non, mais moi aussi, j'étais avec une meuf qui, elle voulait faire du théâtre et elle a raté, elle a pas réussi. Et moi, j'étais en école de théâtre et elle me disait, mais c'est pas pour toi le théâtre. Toi, t'es vraiment. Toi, je te vois en tant qu'éducateur de jeunes enfants et tout. Et elle m'a fait croire ça, tu vois. Et du coup, j'ai arrêté le théâtre et tout. Avait-elle tort? J'étais en mode, ouais, je suis un éduc de jeunes enfants et tout. Alors que vraiment, j'étais pas une resta, mais j'étais un des meilleurs élèves de mon école et tout, tu vois. C'est quoi l'école? C'était les ateliers du Sud-End qui sont maintenant les cours Aquaviva. Ok, d'accord. T'as fait une école, toi? J'ai fait 1 an et demi à Florent. Ah merde. Ouais. L'usine. Ouais, j'ai fait. Tout à l'heure, tu parlais de l'accent. C'est là-bas que je l'ai perdu. Ah oui, ils t'ont insulté. Ils t'ont C'est- dit ça. J'ai perdu mon humanité aussi. Non, mais j'ai perdu beaucoup de. En fait, C'est là-bas qu'il s'est perdu même. ouais, non, mais en fait, Je commençais l'alcool. exactement. Oui, ça. Ouf. Oh, arrête, t'habitais Non, à B16. À mon avis, à Bon, B16, nous, on boit bien avant 16 ans, On justement. commence à 12 ans et à midi. Ouais. Chez nous, ouais. Mais Bessuze. Ouais, ok, Bessuze. peut-être. Waouh. Parce que là, peut-être tu nous racontes quand même un truc assez profond sur ton livre et tout. Nous, on est en mode, on s'est dit, bon, Hugo Pêcheur, il dit toujours que c'est un beauf, on va taper sur les beaufs. Non, on c'est va pas ça. taper, on va que là-dedans, et là, on se dit, bordel. C'est putain. qu'en fait, moi en tout cas, je t'aime bien, mais c'est vrai que je te connais pas tant que ça. Et tes passages de stand-up, tu commences par ce truc de décaler katam, tu sais, et t'as un 5 minutes qui Il vient marche. te niquer une Ouais. vanne Non, en mais la t'as faisant un 5 mal. minutes qui marche très bien. T'as même plus qu'un 5 minutes. Non, mais ce que j'ai vu, moi, c'est un 5 Ouais. minutes qui marche très bien où tu fais un peu le truc de beauf, Ouais. tu vois. Et c'est pour ça qu'on a fait un jeu. Après, peut-être on passe. Non, Attends, mais bien tu sûr. me disais sur Florent, tu disais quoi? Parce que. Mais alors sur moi sur la beaufrie, on peut y aller à fond parce que Ouais. j'adore ça. Hein. Ouais, mais lui Mais- aussi. Mais sur Florent, en fait, moi je me suis barré au bout d'un an et demi parce que je pense que si j'avais été resté les 3 ans, ils m'auraient détruit à 100%. Ah bah laisse tomber, bien Parce que en fait, ils te mettent dans un moule. sûr. Ouais, bah ouais. Enfin, ils veulent que des Pierre-Ninet en fait. Ils veulent Ouais. que des clones. Et moi, je suis arrivé avec un accent du Sud. Et moi, je suis arrivé à Florent pour jouer du Pagnol. Et on m'a dit, c'est pas du théâtre ça. On m'a dit, c'est de la merde. Il faut jouer du Brecht. Il faut jouer du Shakespeare. Ouais, Et bien moi, sûr. c'est très bien Brecht, c'est très bien Shakespeare. Moi, je dis, je veux faire de la comédie. On m'a dit, ben non, tu feras pas de comédie ici. Il faut que tu ailles là où c'est difficile. Je suis d'accord, mais pas tout le temps. Oui, Bah, et surtout puis si tu sais ce que tu as envie de faire. C'est ça. Surtout, c'est le contraire de l'art d'essayer de formater en fait. C'est ça. Donc, C'est ça. voilà. Et puis on nous Celle-là, faisait vous pouvez la noter dans vos agendas Ouais. Doodle. Puis on nous faisait jouer tout nu à chaque fois. On te faisait ça toi aussi à Aquaviva? Non. Moi, Ah à ouais, il vous foutait à Florent, il y voile tout avait le ce temps. truc insupportable. Dès qu'une scène marchait pas, la prof, ok, à poil. Insupportable. Non, moi, il me faisait Moi, le pas nombre ça. de Mais c'est fois. quoi ce délire là? C'est très vicieux, c'est très Et malsain. c'était une prof. En Parce fait, que si et c'était c'est- un prof, et il est c'est- tombé depuis à tous les Et coups. c'est. Alors, Florent, bon, moi j'ai. Il y a eu Balance ton Florent. Il y a eu J'ai quelques aucune histoires. honte à cracher sur cette école. D'ailleurs, une des premières choses que je ferais, je pense que si un jour ça marche sur moi, c'est de faire une interview pour cracher sur cette école. D'ailleurs, c'est pas Et- grâce à Florent. Non, c'est vraiment, c'est des. Et surtout, c'est vraiment un truc de provincial qui monte à Paris de foncer au cours Florent. Cours Florent, Genre, tout le parce monde qu'en est fait, persuadé que c'est la voie royale alors qu'il y a 1500 élèves. On connaît que ça. Oui. En fait, nous, enfin dans le Sud, on connaît les cours Florent et la Comédie Française. Après, le Basta. problème des cours Ouais. Florent, c'est qu'il y a tellement d'élèves que forcément, dans tous ces élèves, il y en a une vingtaine qui vont vraiment tout exploser. Et Ouais, Florent va se et servir encore, de ça pour et dire encore. Ah, ben ils viennent de chez nous. En fait. Mais toi, t'étais pas en classe libre en plus. Non, t'étais- j'étais pas en classe libre. Bah voilà, Je suis allé en plus, jusqu'au tu raques à 3e mort, tour. quoi. Je suis allé jusqu'au 3e tour, la classe libre. Ouais. Mais non, je raquais, c'était quoi, 4200 à l'époque. Ouais, Ah, je connais des gens de la classe libre, moi, c'est pas forcément. Attends, les tu plus disais bons. la prof, elle vous mettait à poil, mais c'était Ouais. une prof, elle. C'était une prof, ouais. Mais ouais, elle nous mettait à poil. Moi, je me rappelle, on jouait Caligula, pour son excuse. Mais dès que la scène n'allait pas, elle disait on se retrouve à poil. Et il y avait des scènes d'orgie où t'embrassais tes potes. Elle disait allez, embrasse-le et tout. Et elle était là, bravo, ça c'est bien.
Là, vous êtes juste. Ah, moi, C'était- jamais j'aurais fait ça. Ouais. J'aurais dit, frérot, non. Mais surtout, c'est Non, non. Ouais, pourquoi. mais dès qu'il y en a un qui refusait, il était Et pénalisé. est-ce que toi, tu voyais l'intérêt Ah, de non, faire ouais. ça en vrai ou même pas, tu vois? Parce que des fois, tu te dis, ah, c'est complètement con, mais t'es dans le truc, tu dis, ah C'était ouais, horrible, ça améliore. Il y avait un côté, je voyais l'intérêt de me faire bien voir par la prof, pas plus. Ouais, Ouais. ouf. Mais en vrai, moi je me rappelle, donc, dans la scène de Caligula, il y avait ma meuf. Et donc je jouais la scène, j'embrassais une autre meuf, il y avait ma meuf là, je voyais notre pote l'embrasser. Une des 3 meufs très malsain. du livre. Une des 3,5. Parce qu'en Ah, fait, dans ok. le livre, il y a 3,5. Ok. Justement, parce qu'en fait, après ces 3 meufs là, à Florence, me suis mis avec une comédienne. Et donc, J'ai cru que t'allais dire, je suis avec une cul de jatte, du coup. Mais, une comédienne, mais pour qui ça a marché. Et Ah, donc, ok. ça a développé des trucs très bizarres pour moi à l'époque, parce que je me lançais dans le stand-up. la jalousie. Et ouais, la jalousie. Et une meuf qui rentrait et qui disait putain, j'ai eu un rôle sur Netflix. Toi, t'es là, ah super. Eh ben, moi, j'ai Salope. fait le plateau de. Bon, je vais pas dire de blague. Mais t'étais pas en mode contemporain et tout, parce que moi, j'ai du mal à me dire que je serais pas content. Ben, pour, en fait, moi, j'étais content pour elle. Ah, t'as une concurrence si vous êtes vous deux dans la même classe. et mais en tout, fait, il y a un elle avait truc chelou. établi d'entrée une concurrence. Ouais, Ah ouais. il y a un Elle truc avait un peu établi étrange. d'entrée une concurrence et elle me trompait. Donc, en fait. Oui, voilà, ouais. si tu sens que c'est la fin. Ouais, donc il y avait un côté, putain, elle m'aura tout pris, quoi. Damn. Mais maintenant, on va faire bro. des blagues de beauf. Ouais, maintenant. on passe sur la Allez, beauf. blague de beauf, putain. Ah, on s'est mais dit, c'était hyper intéressant. On s'est dit quel niveau de beaufrie tu étais. Donc on a Vas-y. des expressions Il de faut que je- beauf, mais surtout, moi j'adore les expressions Il faut que je trouve ce imagées, faut que je- j'en invente, machin et tout. Donc on a tous les deux des expressions, il faut que tu trouves ce qu'elles veulent Ok. dire. Soit ça je- ou soit Après, juste. je peux vous faire les miennes après. Ouais, vas-y. Bien Vas-y, sûr, Trop et cool. tu peux inventer, hein, bien sûr, Ok, si d'accord. jamais tu Ok. trouves pas. Non, mais donc, attends, tu- soit ça ou soit moi j'ai aussi des expressions, juste j'ai trouvé ça drôle, mais Oui. ça veut pas forcément. Non mais beauf ou en tout cas des tu vois. expressions non, imagées mais, quoi. non, mais des expressions, tu sais ce que ça veut dire, mais je me dis, est-ce que tu l'as déjà utilisé? Ouais, Tu vois. Vas-y, Ok? vas-y, T'es tu prêt? commences. Est-ce que t'as déjà utilisé? Tu veux un whisky? Bah, je vais pas dire non ski. Ça c'est vraiment le fond du panier Ah, gros, c'est- de l'expression d'alcoolo de C'est beauf. vraiment des trucs que j'ai trouvé. Hein. C'est pas. Tu l'as il déjà il est utilisé ou pas 17h quelque part. Hein, ah non, j'ai jamais utilisé, mais je connaissais même pas Moi, je pour le connaissais coup. pas. On t'a déjà dit ça? J'ai jamais connu Bah, des moi, beaufs de je cette bois pas catégorie. d'alcool, moi. mais en vrai, je l'ai trouvé sur internet. Ah, ok, Tu d'accord. vois, et Je l'ai jamais entendu. Mais c'est une expression de CE1 en vrai. Pourtant, Il y a j'ai- jamais un adulte qui a bu un whisky après avoir dit ça, Ouais. c'est pas possible. Moi, j'ai raclé tous les PMU, j'ai jamais entendu ça. genre, bah, je te dirais pas non ski Ouais. quand tu veux un whisky. Ok, Wow. vas-y, à toi. Ouais, je vais Ou tu rouiller. veux que je fasse Ah, les non, miennes? non, vas-y, j'en ai une. Traire une puce avec des gants de boxe. Ça veut dire quoi ça? Attends, Mais justement, c'est le concept du une jeu. puce avec des gants de boxe. C'est quand elle prend une petite tub, quoi. Non. C'est pas si précis, Ok. ça peut être appliqué à pas mal Oui, de oui. situations. Traire une puce avec des gants de boxe. C'est à peu près la même signification que enculer les mouches, quoi. En gros, c'est faire un truc très Ouais. compliqué, enfin se compliquer la Le tâche. pour un truc très simple, ouais. Ouais, voilà, c'est genre Ok. putain, là les gars, on est en train de traire une puce avec des gants de boxe là, on Ok, je fait la ça, connaissais- ça non, et je la ça. connaissais pas. C'est pas mal quand Ah, même. ça, C'est c'est la comme, c'est l'expression préférée de mon daron, celle-là. Ok. Ah ouais, ok. Bon, attends, C'est vas-y. pas t'as fait enculer les mouches, mais c'est Ouais. c'est Moi, pas c'est loin. pareil. Là, je suis encore dans le. Est-ce que vous avez déjà dit ça? Quand je te vois, je me sens proche de la nature parce que j'ai la sève qui coule du gland. Ça, c'est même plus c'est plus des expressions, c'est des pick-up lines. Ça. Ouais, ouais, j'ai aussi. Si t'étais un sandwich, un McDo, tu serais le magnifique. Ouais, ça, c'est les disquettes. Ouais, Ouais, c'est voilà, ouais, il est bah, parti écoute. sur les disquettes là. Ça, Il c'est s'est les disquettes. enflammé. Ok, est-ce que vous avez déjà dit petit P du matin, neige sur le sapin? Non. Mais, Mais qu'est-ce que ça veut dire, Qu'est-ce ça que ça veut dire? Je sais Qu'est-ce pas. que ça veut dire? Parce que neige, c'est pas le premier truc qu'on imagine. Parce que moi, la neige sur le sapin, je pense tout de suite au Meusper. Ouais. Mais je pense Mais- pas que ça mais soit le ça. rapport avec le P. Moi, je pensais au sucre glace ou à la coke, mais Non, je mais vois pas le peut-être rapport avec un petit P. P du matin, neige sur le sapin, ça doit vouloir dire un truc genre. Ah, pour moi, c'est P foireux, tu vois. Ah. C'est sûr. C'est P du matin, fric. Ou peut-être petit P du matin, bonne journée. Ouais, ou peut-être petit P du matin, il neige dehors, peut-être. Ouais, hein. Genre, tout C'est simplement. juste ça le truc, tu vois. Tu peux en glisser une ou deux si t'en as une ou deux. Ben moi j'en ai plein. Hein. Bah, vas-y, on voit tes meilleurs. Non, alors les préférés de mon grand-père, c'est pour la tromperie. Parce qu'un jour j'ai demandé à mon grand-père, ça fait 50 ans qu'il est avec ma grand-mère, est-ce que c'est quoi le secret du mariage? Et il m'a dit changement d'herbage, rajeunit le veau. Qui veut dire Ah. Bah, on tu- change. Si tu vas voir ailleurs. tu rajeunis quoi. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, t'as ça, hein. lâché ça devant Ouais, sa femme quoi. Changement d'herbage, t'es là. Oula, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, il était en train de couper du bois, il m'a lâché ça. Et dans le même sujet, et je dis mais pourquoi mamie et pas une autre une fois? Parce qu'en fait c'était récemment en plus parce que tu sais par rapport à la réflexion que j'ai sur le livre, et il m'a dit attends c'est quoi?
Le jour où un crocodile met un pantalon, c'est qu'il a trouvé un endroit pour y ranger sa queue. Ok. Alors, elle a un peu ça. Mamie Ouais, là, c'est ma grand-mère. Non, mais là, j'ai regretté de lui avoir demandé. Mais Ah ouais, ouais. donc ça veut dire ça veut dire pas mal de trucs, mais C'est-à-dire que ma grand-mère est un bon coup, quoi. Ouais, ou alors que lui a ça une se énorme trouve, queue aussi, hein, parce qu'une Oui, queue de bah, crocodile, c'est quand même. Ouais. Ça dépend crocodile. Moi, de je viens mer. d'apprendre que ma meuf, elle trouve que j'ai une petite bite. Comment tu sais quoi C'est Elle parce lui a que- dit, Non, hey, non, tu sais petite quoi bite. J'étais avec une pote chez moi et il y avait ma meuf. Et ma pote, elle dit ouais, avec ta petite bite ou quoi. Et là, ma meuf, elle lui dit premier degré, bah comment tu sais? Mais vraiment, premier degré, Ah, c'est premier même pas degré, une c'est vanne. pas une vanne. Tu vois? C'est genre, Non, elle s'est après, dit, c'est mais... une comédienne, elle joue Non, très bien. non, non, Peut-être non, que. c'est pas une vanne. Elle lui a dit comment tu sais, en mode, est-ce que, genre, Est-ce que tu l'as vu, l'as quoi déjà vu et tout? Tu vois? Non, mais elle voulait dire au repos. Je te jure que non. Bon, après, C'est je m'en une- fous. mais après, J'ai une bite de moi, chien. J'ai par une tête rapport- normale. Enfin, tu vois. Moi, je pense que pour savoir si on a une petite bite ou pas, c'est très simple. Moi, tous mes potes qui ont une grosse bite, les meufs, elles leur disent à chaque fois. Ah ouais. Et moi, on m'a jamais rien dit. Ouais, j'avoue. Moi non plus. C'est vrai que moi, on m'a jamais dit ça. Ouais, ça, et ceux qui ont On une me l'a grosse bite en jamais dit. général, n'en parlent pas tant que ça. Moi, c'est j'ai- pas- moi, j'ai- c'est Ouais, pas mais les moi, pro- c'est que moi, mon pote, j'ai été en coloc avec lui, je connais le Ouais. truc. C'est-à-dire que lui, c'est genre, pour vous donner une idée, il y a déjà des meufs qui sont venues, des plans Tinder, qui ont dit je ne peux pas. Ah ouais. je ne Ouais, peux moi je pas. connaissais un gars comme ça Je au peux pas. Elle rugby me dit aussi. non, je peux pas. Des refus d'obstacles. Ouais, c'est ça. Non, je n'y vais pas. Ah ouais. Non, moi, il y a déjà une meuf qui m'a dit ta bite est parfaite pour mon vagin. J'ai dit ok, cool. C'était- Alors, je pense J'avais qu'il y a une des mauvaise bites et blague, des j'avais une vagins qui mauvaise correspondent. Ouais, de ouf. Parce que moi, je sais que j'ai été. Alors, j'aime pas Elle était, dire ça. elle était japonaise, Rabat Non, non, c'était une. Blague de Si tu nous beauf, entends, beauf. raciste et tout. Parce que moi, je sais que j'ai été un très bon coup pour certaines meufs et un terrible coup pour d'autres. Moi, je crois que j'ai plus été un mauvais coup qu'un bon coup, j'avoue. Moi, je sais qu'il y a eu des Les meufs là constats où- sont durs là, les constats sont Ouais. durs. En fait, ouais. Bah, après, on va pas partir là-dedans, mais il y a des fois, tu touches pas les bords, quoi. Ouais. Non, mais. Ah, moi j'ai une expression pour ça. Ça veut dire la cuillère dans la gamelle. Dong, 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 dong. Tu passes après ton pote quoi, et toi t'es la cuillère dans la gamelle, Ouais, ça et fait dong, Moi, ding, dong, dong. j'en ai une que j'ai écrite pour ça. C'est à l'époque où je faisais des vannes vraiment beaufs sur scène. J'ai l'impression d'être une trottinette électrique dans le tunnel sous la Manche. Ouais, j'avoue. C'est pas mal aussi. Bon, Pas mal. Attends, Bon, on enchaîne, on enchaîne. Ok. il est plus serré que le cul d'un taureau à l'heure de la mouche. Ça veut dire quoi ça? À l'heure de il la est mouche. coincé, il est coincé. Il est plus serré que le cul d'un taureau à l'heure de la mouche. Il est coincé. Bah, c'est du cul, quoi, le mec. Non. Ouais. Toi, c'est ça ton truc? Et toi? Moi je dirais c'est un trou de balle serré quoi, mais sauf que je comprends pas l'heure de la mouche pour un taureau. Je sais les pas, mouches, c'est en quand fait, les mouches, les- elles essayent de Les prendre mouches, la elles demeure. essaient, tu sais, de prendre Ah, Mais le cul du taureau, il est fermé. il referme pour pas se faire. C'est pas mal. Non, j'ai pas plus. Ouais, Ça veut dire il est radin. Ah, C'est ouais. pas mal, hein? Ah, elle est pas mal Il ça. est radin. Moi j'ai fait les vendanges une fois et on était tous en train de faire la pause du 10h du matin, donc vin rouge, truc. Et il y a une meuf qui se lève et elle dit bon les gars, je vous laisse 5 minutes, je vais mouiller la brosse. Waouh. Ouais, je vais pisser. Ouais, mais j'adore. Ouais, Mouiller la j'adore. brosse pour moi c'est vraiment la meuf n'en a rien à Mais, ça, branler. mais en quoi. fait, pour moi, les bonnes expressions de beauf, c'est celles qui sont originales mais que t'as pas besoin d'expliquer. Oui. Parce que tu vois, celle de la mouche, Ouais. là, elle est bien, Ouais. mais Mais t'es il faut obligé dire, ouais. d'expliquer. Alors que mouiller la brosse, Mouiller la t'as brosse, l'image. ok, on l'a. Tu vois, on l'a. Ouais, J'adore. J'avoue. Sinon j'ai mettre la viande dans le torchon. Ouais, mais ça, on l'a. C'est un ça. classique, ouais. non, mais ce que j'ai entendu des gens qui connaissaient pas ça. Ça veut dire aller se coucher pour ceux qui connaissent Et pas. attends, moi, sur ce que t'as dit là, un jour je jouais à Lyon. Ok, je jouais à Lyon et après avoir joué, on est allé boire des coups. Et il y a un mec, à un moment, il y a une meuf qui se lève et il y a un mec qui lui dit ah, tu vas faire pleurer la frisée. Ok, ok. C'est après- un peu comme mouiller la brosse, mais version Après, version on a végétarienne. toutes celles avec la frisée. grosse commission. Hein. Ah ouais, Ouais, on bon, va- là il y a du lourd. On va parachuter les Sénégalais. Oh, On va libérer Mandela. Voilà. Putain, c'est toujours, Ouais, c'est toujours un merde peu égale raciste, noir. quoi. Elles sont. Non, c'est quoi, je vais déposer les petits à la piscine. Ouais, Ouais. c'est ça que je préfère. Ça, ok. Attends, moi j'en avais Moi, trouvé mon un. expression à moi, c'est poser un gibon. Pour dire, mais c'est moi qui l'ai inventé. Moi, attends. Il y a pas, j'ai les dents du fond qui baignent. Ouais, j'attends. Ah, si, ça, c'est un Mais ça veut dire quoi, j'ai les dents Mais du fond je qui baignent? vais vomir quoi. J'ai tellement mangé que je vais rendre. Ah, c'est je vais c'est- vomir, c'est ouais. pas je vais chier. Non. Ah bah non. Si t'as les dents Parce du que je me fond suis qui dit, les baignent dents et que du tu vas fond, chier, c'est c'est je que t'as vais un chier, gros ouais, problème peut-être, médical. Ton A anus, priori, il tu vas est. chier par la bouche, ça va être compliqué. Non, sinon, moi j'avais se faire rayer le casque Oui, c'est quand tu te fais sucer et que tu fais érafler Ouais. le gland. avec Ah, les ouais. dents. Et tu les connais vraiment toutes. Bah alors ça, oui, parce que genre vraiment, genre ceux-là, typiquement,
Ça parle comme ça chez moi, quoi. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Genre, par exemple, pour une meuf qui a beaucoup sucé, on va dire, elle est pas électricienne, mais elle en a déroulé du câble. Tu vois? Ah ouais, ouais, Ah, ça, ok. ça- Classique aussi. ouais. J'ai sans tamponner le coquillard. Ouais, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Est-ce que t'as le truc de. Je sais d'où ça vient tamponner le coquillard, attends. En gros, c'est sans tamponner depuis longtemps, ça veut dire Ouais, sans ouais, faute. ouais. Et le coquillard, c'était la coquille qui montrait le côté le pénis, D'accord. machin, et c'est devenu le cul. Enfin bref. Moi, c'est pas une fois qu'on s'est chié dessus qu'il faut serrer les fesses. Elle est pas mal. C'est pas mal, hein. Ouais, pas mal. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ouais. Et non, mais par contre, il y a un mec, quand je travaillais enfin, quand je bossais, il y a un mec qui disait à chaque fois, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Genre, c'était une menace un peu, mais tu vois. Bah, c'est genre, tu branles rien, Rabat. C'était en mode, Sors-toi les doigts du Ok, cul, mon mais pote. c'est à la fin du bal qu'on Tu paye vas pas les être payé, musiciens. en fait. Et moi, j'étais là, quoi? Ok, je sais pas de quoi tu me parles. Et moi, sinon, j'avais se faire péter la sous-ventrière. D'accord. C'est quoi Je ça? vais faire péter le cul. Non. Non. Manger à Manger s'en de faire ouf, péter ouais, la ouais. sous-ventrière. La Ah, sous-ventrière, c'est ok, l'espèce de d'accord. ceinture sous le pantalon. Ouais, pas mal. Moi, j'ai ce pantalon est si serré que je peux voir sa religion. Ah. Le Ah. bout qu'on a enlevé là. Ouais, c'est ça. C'est tellement serré que je peux voir si t'es circoncis, mais c'est pas un truc de ouf. C'est pas hyper bien tourné, si Ouais. je peux me permettre. Elle est pas, Et j'ai elle est pas aussi- tout à fait carrée, cette vanne. Eux, ils sont comme des hémorroïdes, une douleur dans les fesses quand ils descendent chez nous et toujours un soulagement quand ils remontent. C'est vrai, c'est un paragraphe l'expression. C'est le roman quoi. Écoute. Une dernière peut-être. Ouais, il y en a plein. Attends, mais là, j'en ai tellement que je les ai pas toutes en tête. Bon, alors, il y a le fameux baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Un classique. Les femmes, c'est comme une bouteille de pastis. Une, c'est pas assez, 5, c'est trop. Pas mal. Putain. Et il dit ça, premier degré, tu sais, il sourit même pas. Et Il a ouais, tellement c'est- ça, l'habitude c'est de mon la père, dire. Ça, c'est c'est mon le père. livre de mon grand-père. Ça s'appelle comme ça. Une Ah femme, c'est trop. putain. Et après, t'avais parlé un peu des disquettes. Vous en connaissez des disquettes bien beaufs? Bah, on avait fait une rubrique un Ouais, jour où on en a inventait fait, des on en disquettes. inventait. Ouais. Moi, j'en ai une bien beauf que j'aime beaucoup. Elle marche en 2 temps. C'est celle de la montre magique. Vous la connaissez? Non. Tu vas avoir une meuf, regardes ta montre, il n'y a pas de montre au poignet, et tu fais excuse-moi, j'ai une montre magique. Et cette montre magique me dit que tu n'as pas mis de culotte ce soir. Chaque fois, la meuf va dire non, c'est quoi ce connard? Et donc elle dit non à chaque fois. Ouais. Je fais c'est qu'elle avance de 10 minutes. Oh 3 points. Et là, tu pars et tu la calcules plus. Et 10 minutes Et après. non, parce qu'en fait, elle va se dire est-ce qu'en fait, chaque fois, ça les fait rire. Ça a jamais pas fait rire une meuf, tu vois. Et genre là, après, tu la calcules plus. Et elle se dit attends, le mec, il m'a droppé ça. Et après, il m'a plus calculé. Qui est ce mec? un fou. Il faut Il qu'on faut que parle. je lui parle. Ah, La question, c'est est-ce que ça a déjà scoré? Ça a scoré une fois. Ouais. Et tu l'as fait combien de fois? En vrai, Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, mais par contre, il y a Mais eu ce qui est deux- hallucinant, déjà scorer une fois avec une Ouais. pick-up line, enfin je veux dire, Ouais. à part si t'es un coach en séduction, Mais, personne ne fait ça. Cette disquette m'a fait. Genre, il y a beaucoup de meufs à qui j'ai fait ça en mode pour rigoler en soirée. Et c'est devenu des potes. Donc si vous voulez vous faire friendzoner, faites des bonnes disquettes bien drôles quand même. On passe à. Vas-y. Évidemment, jamais ça m'est arrivé. Évidemment, jamais ça Ça, on arrivé. adore ce truc-là. C'est une rubrique qu'on fait souvent, enfin, c'est un truc, à nous. On Ok. te donne des trucs, enfin, on te dit un truc et tu nous dis évidemment jamais Ok, ça d'accord. m'est arrivé. Et après, tu peux Ah, développer. ça, par rapport à moi. Par rapport à toi. C'est pas par rapport à dans toi. l'histoire. Si, Non, c'est non, par rapport à en toi. général, un truc. Et Bah, nous par aussi, on joue, hein, nous aussi. Par exemple, le premier, se gratter le cul discrètement et sentir pour checker. Tous les jours. C'est le premier truc que je fais en arrivant à un rendez-vous J'ai fait pro. 3 fois depuis le début du podcast. Non, mais oui, ça m'est déjà arrivé. bien Ouais, sûr. moi aussi, ça m'est arrivé ça. Ouais, je sais pas pourquoi on fait ça. Ouais, parce que- Je ouf. sais pas. En A fait, priori- pour moi, en fait, il y a un truc, on oublie des fois. qu'il y a un truc Animal. très animal, c'est Ouais. ça. Genre, moi, mon chien, bah, il sent tout le temps les couilles, quoi. Ouais. Tout le temps, il sent les couilles. Moi, j'y arrive pas, je suis pas assez souple. Non, mais oui, mais nous, je pense que si on était assez souple pour le faire, on se reniflerait les couilles. Ouais, de ouf. Ouais. Je pense On se sincèrement. ferait des petits bisous le matin. Mais Non, ouais, je pense pas. Le Ok. cul, c'est genre. Il y a aussi tu te grattes le cul, je pense, et après tu te dis merde, je viens de me gratter le cul, est-ce que j'ai les doigts qui puent, tu vois? Ouais. Genre, est-ce que ça vaut le coup d'aller me laver les mains ou pas, tu vois? C'est plus ça, tu sais, c'est genre, mec, est-ce que je vais passer ma journée avec les doigts qui blairent? Voler les serviettes et les claquettes à l'hôtel en repartant. Oui. Et- Comme un évidemment. margoulin. Les ça petits m'est savons arrivé. aussi, les petits savons. Tout le temps, toi. Ah. Évidemment, toi. Alors, tout dépend de l'accueil. Du standing Et de l'hôtel. C'est-à-dire que par exemple, si c'est un hôtel de genre hôtel Marriott, des conneries comme ça, oui, je prends bien évidemment.
Ouais, si c'est un. Donc toi, plus l'hôtel est ouais. cher, plus tu ramasses Non, mais les si trucs. c'est un Airbnb, jamais, tu vois. Ouais, ouais. Après, bah non, Airbnb c'est pas un hôtel. Oui. Surtout ils vont t'attraper, les mecs. Ouais, Ils vont te dire, ouais. mec, tu t'es parti avec nos vêtements, les slips du petit, que t'as pris le dans lit. ta valise. Excuse-moi, t'as pas trouvé mon stérilet, Non, mais frérot je crois parce que- j'ai dû le faire, ouais, j'ai dû le faire. Ouais, Ouais, j'ai moi dû aussi. le faire, moi ouais. aussi. Les claquettes, alors que c'est vraiment des chaussures de merde, les claquettes Ouais. d'hôtel avec la semelle en mousse là, ça te sert à rien, J'ai mais pu ça le m'est déjà faire, arrivé. ouais. J'ai Moi, pu ça Après, m'est les arrivé. serviettes, elles sont ouf des fois dans les hôtels. Les tu te dis, peignoirs, les Peignoir, peignoirs. Ouais, mais, les Après, moi, je pense que tu ça barbes les rentre pas. peignoirs aujourd'hui, les temps sont durs, je pense que tu peux te prendre un petit appel de l'hôtel en mode Ouais. vous avez pas pris par erreur un peignoir, et là c'est la honte de ta vie quoi. Oh, de ta vie, n'abuse Mais pas. par contre, ouais. les savons et tout, ça m'arrive parce qu'ils ont des formats qui sont pas mal pour Petit, voyager. ouais, Ouais. de ouf, ouais. Le PQ aussi, ça Mais je pense m'arrive. qu'il- Ah non, le. Mais moi, La cuvette, Ouais. ça m'est arrivé une Tu sais, fois. les petits sachets de café qui te mettent des fois, bah, ça barbe aussi. Mais Allez. moi, je pense sincèrement que les savons, ils s'attendent à ce qu'on les pique. Hein. Mais Bah qu'on les oui, utilise. Mais c'est Non, mais de toute façon, ils sont Ouais. faits pour être utilisés. c'est ça. Et donc, en gros, je pense que de base, limite, ils ont une agréable surprise quand ils y sont encore. Ils sont en mode, ah, il les a laissés. Tu Ouais. vois Et Non, du coup, c'est eux qui c'est les pas piquent. lavé. Ouais, C'est clair. c'est- Parce que théoriquement, t'es censé les utiliser un peu. Ouais. T'es dans l'avion, t'es Mhm. assis dans l'avion et tu vois arriver un gros, mais vraiment un gros. Est-ce que tu pries dans ta tête pour qu'il soit pas à côté de toi? Oui. Évidemment. Ça, et un C'est- gosse. Un ouais. gosse. Ouais. Ça, un gosse. Et si c'est une bonne meuf, mais incroyable, Pareil. est-ce que tu te dis, j'ai envie qu'elle soit à côté de moi? Oh, pas forcément. Pas forcément. Moi, l'avion, je suis assez stressé. À l'avion, t'es dans Tu ton penses que délire, tu vas t'es pas dans être des un- Je suis en films. un mode- avantage. non, je suis en mode, oh, je veux aucune distraction. Je vais mettre mes écouteurs ou me regarder un truc et dormir et que ça passe le plus vite possible. Ah ouais, tu quoi. fais partie de ces gens grave stressés? Je suis parti, j'ai regardé Lost 3 fois. Oh, mais toi aussi. Mais là, l'accident d'avion, c'est au début, c'est Oui, plié vrai, après. mais non, mais même, Non, c'est pas plié. moi, T'as je pas suis cette saison, je suis frérot. très superstitieux. J'aime pas ça. Ah, t'es superstitieux. Ah ouais, je crois. Tu au passes pas karma. sous des Ah échelles. non, jamais. Ça Quand peut tu être vois un un truc chat de noir, beauf t'es pas d'être bien. superstitieux. Moi, je suis d'ailleurs. superstitieux, moi, de ouf. Ouais, ça m'étonne pas. Genre, j'ouvre pas des parapluies chez moi. Ah non, Parce qu'un jour, jamais. on m'a dit de pas le faire. Ah oui, c'est ta mère qui t'a la. Ouais, ma C'est mère, comme ça. c'est haram. Ok, bah je le fais pas, maman. Distafourlah, ok. Ah, elle m'a mindfuck, putain. Ouvrir des parapluies chez toi, c'est haram, ça me terminera toujours. Ça a rien à Mais voir. je sais pas pourquoi, mais je te jure, ça porte malheur. Ouais. Bah, parce que Et c'est même, très con, elle peut-être. disait, quand tu siffles chez toi, ça appelle le shaitan. Ouais, bah là, il est là, le diable. Il est Non, quelque comment elle part, il s'appelle regarde. la sorcière de chez vous là Carabache Adisha Kondisha, je sais Nisha Kondisha, ouais. Putain, j'ai vu des photos, elle fait peur un peu. Hein. Kadisha Kondisha, pas. Ouais, c'est ça, ouais. tu regardes. Ouais. Il a dit la sorcière de chez vous, j'ai sorti la sorcière dans Kirikou, moi. Le gars est Oh, complètement à putain. l'ouest. Dire à une meuf, je te cuisine un truc ce soir, laisse-toi porter et commander une demi-heure avant et remettre ça dans des assiettes Ouais. Moi, normales. j'ai déjà fait C'est vrai. chez le traiteur asiatique. Ah ouais. Le traiteur de merde avec les c'est nems tout ton nus, nom, là. bon, c'est un J'ai bête déjà de fait avec le traiteur. McDo. Ouais, tu sais, j'ai déjà fait des nems, c'est le truc trop dur à Ouais. faire. Ouais, je les ai Non, fait. j'ai fait avec vraiment le traiteur asiatique, c'est un bête de traiteur à côté de chez moi, où vraiment du coup j'ai remis les nouilles dans la poêle, Mais non. si le poulet croustillant et tout, j'ai tout fait, hop là je t'ai préparé Il a ça. réussi à gâcher le truc. Non, Truc qui j'ai était trop juste cuit. fait réchauffer en fait. Ouais. Juste fait réchauffer. Et elle t'a cru Et t'as tenu Ah, le bah, mytho ouais. T'as tenu le mytho Ah, j'étais une mytho. Et tu l'as dit, ouais, c'est mes origines et tout, j'aime bien Non, j'ai cuisiner. pas dit ça, je lui ai dit ouais, tout. À Bagnols sur 16. Non, en Erasmus, tu sais, on rencontre plein de monde. On apprend un peu. Ah, tous t'as les fait petits- Erasmus J'étais Ouais. dans une auberge Où ça de jeunesse. Espagne, Ok. Où ça débauche. Murcia. Sud, Ah ouais, donc bonne ville de rien à apprendre, tout rien à donner apprendre, quoi. tout à découvrir. Ah ouais. Et ouais, Moi, c'est mon gros regret de pas avoir fait Les Ouais, je me Erasmus, serais Espagne, régalé. petite Ah, ville. putain, mais j'aurais adoré. Espagne, un petite an. ville, c'est le combo de. Bah, j'en parle dans le débile. livre de ça aussi. Hein. Ah ouais. Parce que ça a été l'année de débauche en majuscule. Parce que, en fait, c'est l'année où je me suis dit. En fait, je venais de larguer donc la meuf qui m'avait dit tu feras jamais ça, sinon on est. Tu vois. Ouais. Et vous avez compris? Oui, vous avez compris. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, tente, tu pars un an, tout ce que tu n'aurais jamais pensé faire en France, fais-le là. Donc ça a été une année de cuite permanente. Il a buté 12 meufs. Oui. Non. Tu es en Ok. série. On peut couper ça après. Mais La police espagnole est nulle, donc il a envoyé. j'ai baisé beaucoup, surtout que j'avais pas pris en compte le succès qu'on peut avoir à l'étranger. Les C'est Français. vraiment là-bas que je m'en suis rendu compte que c'était éclaté d'être français en Mais France. disons qu'ils font pas la différence C'est nul d'être entre français ici. les gens qui parlent français normal et ceux qui ont ton accent. Ouais, Donc ouais. déjà, Ouais. c'est pour toi, c'est un C'est plus ça. quoi. C'est ça, surtout Mais il que a pas d'accent. Tu vois un accent depuis tout à l'heure? Ouais, il y a un petit il y a accent. un petit fond, il y a un petit Ouais. fond. Non, mais surtout quand à l'époque, il avait son accent. Ouais. Ouais. C'était À l'époque, avant j'avais de le ouf. dressage J'avais de de ouf. Florent. Et donc j'ai exploré un peu tout sexuellement. J'ai testé les drogues
J'ai testé la fête. T'as fait des cours un peu? J'ai fait mon plus gros hold-up là-bas. T'as exploré spirituellement un peu ou pas du tout? Spirituellement. Je sais pas, tu dis j'ai tout exploré là-bas, t'aurais pu aller sur des pistes vertueuses, tu vois, t'aurais pu découvrir ton toit intérieur. J'ai pris des champignons. Ah, ouais. ça doit être un délire. C'était le max en drogue ou t'as été encore plus loin? J'ai tout testé une fois là-bas. J'ai fait Exta, MD, Coke. Ah, t'as pas fait héroïne? Et j'ai pas fait héroïne. Ouais, Non, j'ai pas fait héroïne. À un J'ai pas moment fait donné, héroïne. quand même. Non, j'ai pas fait héroïne. Parce qu'à un moment donné, J'ai c'est tout- bien d'explorer, mais si ça gâche ta vie pour Mais une fois, c'est un peu dommage. ça. Il a tout fait en même temps. Mais du coup, là où je suis content, c'est que j'ai tout testé et j'ai tout détesté. Ah, cool. C'est-à-dire que j'ai Sauf l'alcool. l'alcool, sauf que je suis Il est dans le dedans. biberon quand j'avais 5 ans, donc j'ai grandi avec ça. Mais tu vois, la coke, j'ai trouvé ça inutile. Tout ce qui est MD ou tout ça, pareil. Et par contre, les champignons, je trouvais ça incroyable. Champignons hallucinogènes, j'ai vu des couleurs que j'avais jamais vues. J'ai passé un moment incroyable avec des amis, parce qu'on avait pris ensemble, on était sur un banc. Ouais, il faut génial. qu'il y ait juste une personne qui en prenne Il y part, avait on avait histoire de... Ça, c'est la légende un peu. sécuriser ça. le délire. Ouais, il y avait une personne pour nous aider et tout. Et truc, c'est qu'après, en fait, je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Je pensais que ça durait 4-5 heures, mais ça dure 8 heures des fois. Et après, j'allais chez ma meuf de l'époque. Passer son permis. Ouais. Bon, c'est moins bien. Et donc, je suis allé chez ma meuf. Et vraiment, je conseille aux gens de prendre. Enfin, t'as tout sauf envie de baiser quand t'as pris les champignons. Ah bah ouais. C'est-à-dire que tu vois, j'étais là, elle me pousse sur le lit. Et je dis, ah, mais non, mais viens, on va là-bas. Il y a du sable. Elle me fait, non, c'est la litière du chat. Je fais, ah non, et tout. C'est trop bien. des crottes dans le sable. Qui a chié sur la plage? Les gens, ils ramassent pas. Mais t'as réussi à aller chez ta meuf. Ouais, Aller j'y chez suis ta allé, meuf. mais j'avais 10 minutes du banc, j'ai mis 1 heure. Parce que Ah là, ouais. tout, je m'arrêtais de partout, c'était incroyable. Mais dans la rue, les gens, ils te voient, ils captent que t'es fracassado ou pas? Ils captent que t'es fracasse. Mais tu te rappelles d'avoir vu des trucs Ah, mais genre... je me rappelle de tout ce que j'ai vu par contre. Mais ça, c'est un Et délire. Est-ce que t'as eu une J'aimerais bien Et révélation? prendre le ça, lendemain, j'ai chié blanc. Mais non. Blanc comme l'Adidas de ton truc. Blanc. Blanc, incroyable. T'es sûr que t'étais pas encore sous champi Non, 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 et blanc. les couleurs étaient inversées? Blanc. quoi. T'as pris une photo? Non, j'ai pas pris une photo. Ah, Mec. putain, j'aurais pris une photo, gros. Tu chies blanc. Un étron blanc? Non, j'ai pas pris une photo. Mais c'est du jamais vu. Non, parce qu'en fait, sur le coup, je me suis dit. c'est un buzz sur Instagram, ça. C'est Ouais, grave. t'es mort, Je me genre. suis dit, c'est grave. Ouais. Et après, je me suis dit, non, en fait, c'est trop drôle. C'est peut-être le kilo de farine que t'as bouffé hier en pensant que c'était du sable du paradis, quoi. T'as juste chié un Tu chies un truc étron en blanc. plâtre, quoi. Mais attends, mais ça pue? Non, tu te Oh, rappelles je plus. me rappelle pas du tout, c'était il y a 4 ans. Tu chies un truc blanc, frère? Ouais. Moi, je chie un truc blanc, je sais pas ce que j'en fais. D'ailleurs, on est d'accord, on regarde son caca. Ouais. Bon, en même temps, si tu regardes pas, c'est que tu Évidemment. nettoies pas le truc après et Ouais. tout. Enfin, Si, c'est évidemment. terrible. Non, moi je regarde et des fois je suis fier. Et tu sais quoi, le pire c'est que en Amérique, ils ont des cuvettes hautes. Enfin, tu vois, l'eau est en haut. Donc Ouais. le caca il flotte. Il flotte. Ça, c'est encore mieux. Ça À dépend, chaque fois que je y ça ai, dépend, ça dépend de la composition, mon pote. le T'as caca des- il flotte. Pour et je avoir me déjà dis, chié dans la wow, mer. J'ai chié tout ça, frère. Pour avoir chié dans la mer, il y en a qui flottent, il y en a qui coulent comme du plomb, mon gars. Ouais, ouais. Ça dépend. Ouais, et encore, la mer, ça fait bien flotter. Donc vraiment, quand ça coule, c'est que tu Ah sais non, que mais t'as moi, je bien préparé kiffe. ton truc en titane, quoi. Mais moi j'aimerais bien en avoir comme ça en France. Tu sais, des cuvettes hautes pour voir le caca flotter. Ouais, mais ça éclabousse de ouf et tout. C'est un Mais peu. frère, mais toi tu chies. Le des- pire, attends, vous connaissez les chiottes avec une espèce de marche devant là? Ouais, ouais. Ça, c'est un truc de baiser, ça. Parce que là, vraiment, t'as ton étron qui est posé sous tes couilles à 10 cm. T'es là, frérot. Comment je sens viser? Faut faire un 3 points ou quoi? Faut être le cul en arrière comme ça. Et... Ça n'existe pas, ça. Tu connais pas la marche? Mais non. Si. C'est une cata. Et après, tu tires la chasse, et le truc, il est là. Il bouge pas. T'es là, putain, allez, descends, bordel et tout. T'as déjà coupé ton caca pour que. Parce que toi, tu fais des trucs de ouf, toi. J'ai déjà eu des problèmes, ouais. Toi, je t'ai dit, toi, j'ai bouché les chiottes d'un McDo, donc à partir de là, quand tu bouches le chiotte qui est fait pour ne jamais être bouché, c'est vraiment que t'es un vrai client. Toi, tu fais partie de ces gens qui vont aux toilettes genre une fois tous les 3 jours, un truc comme ça. Et tu lièges des trucs comme Non, as. non, mais j'y vais pas plus d'une fois par jour. Ça, je Ah, considère que c'est vraiment un scandale. Ah, parce que moi j'ai un pote, c'est lui, il y va une fois par semaine. Non, Mais quand lui- il te fait un truc, il est obligé de le couper avec un cintre. Mais c'est des boules de bowling ce qu'il envoie là. Mais pourquoi un cintre? C'est hyper précis. Mais ça doit être Bah, il a un condensé. cintre dans ses chiottes. Il a un cintre dans ses chiottes Ouais, et il pour coupe ça, sa quoi. mère. C'est un sabre. Faut pas dire Ouais. je peux te prendre ton cintre qu'il y a dans les chiottes. No, don't touch that shit. Non, Mais surtout, moi c'est 3 fois par jour. Hein. Mais surtout, 3 fois par jour, putain. c'est trop. Bah, C'est l'alcool. bah, C'est comme alors, les sédiments, tu vois. Et le ça a mec, toujours il me- été ça. Et c'est moi, mon médecin il me dit que j'ai un très bon. Non, mais 3 fois, c'est le max, je crois. Non, mais attends. Moi, ce est-ce qui me que- tue, moi, ce qui me bute, c'est les gens qui ne peuvent ni se retenir, ni y aller quand c'est pas leur moment, tu vois. Genre, tu te dis, bon, on part en semaine en bateau, tu vas pas pouvoir chier sur le bateau et tout. Vas-y, on va tous chier, ça nous fait déjà un coup d'avance. Et t'as des mecs qui sont là, ah non, mais moi, c'est le matin, et là, t'es après. Pousse.
Genre juste Mais non, ça frérot. marche pas, Greg. Mais si ça marche, ça marche pas, frérot. Mais ça marche. Greg, Tu pousses. Mais si ça marche. Mais t'as pas d'abdos, tu pousses. Mais c'est pas une question Tu d'abdos. pousses. Et si c'est un Si ça- sandwich entier qui sort, tant pis, Si c'est t'as pas rien grave. dans le Mais non, rectum, t'as rien dans le Mais non, rectum. mais t'as frérot. toujours un truc qui est en sédimentation. non. Tu pousses, gros. N'importe quoi. Non, moi, les gars qui disent, je peux pas y aller. Là, t'as rien. Là, t'as par rien. Vous exemple, voulez que t'as je vous pas donne envie une de chier. technique quand t'as besoin de chier parce que c'est important, parce que tu sais que tu vas pas pouvoir après et tout. J'ai une technique d'un pote qui s'appelle Marc. C'est t'imagines ton étron à l'intérieur de toi comme un petit canot sur une rivière, comme une torrent, et tu fais le trajet avec lui, tu vois, tu le descends et tu t'imagines qu'il est en train de descendre ton intestin jusqu'en bas, et à un moment tu vas le sentir qu'il fait je suis là. Mais qu'est-ce que tu Ça marche. Essayez chez vous. Mais qu'est-ce Si que vous avez tu des problèmes de racontes constipation, c'est efficace. Voilà, moi je trouve que si t'es pas capable de chier sur commande, T'es pas un homme. T'es un mal pas- bêta, t'es un mal bêta. T'es pas un mal T'es alpha. un mal C'est son bêta. délire, c'est mal alpha. oh, arrête, c'est mon délire. On va vite dériver sur la crotte quand même. Ouais, je te jure. Vas-y, évidemment. On écrivait des livres alors. Ouais, non, Erasmus, ah bah c'est tiens. moche, ouais. Péter en public silencieusement et être le premier à râler, tu vois, genre putain, genre dans l'avion par exemple, sous Moi, la je pense couverture que là. Ça Non. m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, mais j'ai assumé la vanne après. Ouais. Je l'ai jamais fait en mode. Ah, il y a en public, pas avec des potes, hein, genre dans la salle d'attente du médecin, dans l'avion, dans Non, le métro. non, alors j'ai déjà pété. Je me suis rendu compte que le bruit était trop fort pour que personne n'ait entendu. Donc j'ai déjà Pas assez pété et fort. regardé les gens. Aïe. En mode c'est qui? Mais c'est toi, hein. Parce que je sais pas vous, moi je suis plus jeune que vous, hein. Mais je sens que je vieillis un peu. Ouais. Parce que avant, envie de péter P. Maintenant c'est P. Ah, tiens, c'est sorti. Ah, tu te fais Je surprendre. me fais surprendre par Ah le P. non, quand même, quand ah même, ouais. quand même. Moi, je me fais pas surprendre, Moi, mais je peux le maîtriser, je le me P. retiens pas non plus quoi. Moi là, ça m'est arrivé là, dans le métro il y a 2 jours. P. Oh, ah bon. Et alors Pas de sommation. Et là, t'accuses personne, t'es là. C'est moi. Je sais qu'on est 25 Mais dans j'étais 10 pas au mètres courant, carrés. mais moi, je savais pas. C'est vrai. Désolé, Mais les moi, gars. je savais désolé. C'est de bonne foi, hein, c'est à l'insu de mon plein gré, les gars. Ah non, non, quand même pas. Non, Ah ouais. ça m'arrive jamais, ça. Ah moi ça Ah, m'arrive c'est- et ça moi, me fait moi, peur. dans le même genre, c'est la technique de. Je sais que je vais aller Liège dans un endroit où il y a plein de monde qui va passer après, et je rentre dans les shots en disant ah putain, Ouais, les ça, oui, gars, ça, je le fais, ça, ça je le fais. blaire de ouf, Ça, je le clac, fais. et je referme. Ça, je le Mais fais. ça, c'est une technique. Et Mais par tu contre, restes 10 non, non, minutes. Par contre, par contre, faut envoyer. C'est là où Ouais, tu peux savoir pas chier faire sur ça. commande, Tu ça peux pas marche. faire Tu ça comme vois, ça. tu fais. Là, c'est une pirogue rapide, quoi. Allez, descends. C'est des du rafting. C'est des rafting. C'est ouais. ça. C'est les Niagara Falls. Avoir une balle de tennis sur la boule de la remorque derrière la voiture. Ah waouh, mon grand-père avait ça. Donc Et évidemment, je suis hyper nostalgique de ce truc-là. Mais à quoi ça sert? Ça sert à quoi? ça sert, je crois, à empêcher, à protéger la boule de remorque, qu'elle rouille pas, qu'elle devienne pas, tu sais, qu'elle soit toujours un peu. Et est-ce que ça empêche du coup à polluer parce que ou pas Non, du tout? bah non. Mais pourquoi la pollution? Parce qu'on est d'accord que par là il y a tous les gaz qui sortent, non? Non, c'est pas le pot d'échappement. Ah, pas hein. le feu d'échappement. Ah ouais. Ah non, j'espère qu'il met pas la boule. C'est Sinon, sûr. vous allez mourir en fait dans la voiture. Les gaz d'échappement, ils vont ressortir par les ventilos et tout le monde va finir dans le fossé. Non, c'est sur la boule de remorque. Le gars a qu'une notion de mécanique, quoi. Donc, rien le à pot voir, d'échappement, c'est le gros. truc qu'il faut mettre dans sa bouche, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. T'as ton faire- permis? Ouais, j'ai le permis depuis Depuis le jour des j'ai- champis. Ouais, depuis presque 7 ans là. Ah ouais. Ouais. Non, mais Mais en gros, fait, chez moi- c'est- chez ça, moi- c'est une info banale pour tout le monde, sauf pour Rabat. Là. Non, Waouh. non, mais c'est que chez moi si t'as pas le permis tu meurs. Hein. Voilà. Tu meurs direct. Et en Ouais. fait, et pour moi t'es pas majeur à Tu te 18 fais ans, abattre t'es dans le dos majeur par le son jour de grand-père. ton permis chez nous. Que si à 20 ans t'as toujours pas le permis, t'es toujours pas majeur. moi. T'es toujours dépendant de maman. Faire une collection. Oui, j'ai fait une collection de pièces. Hein? Avec ma grand-mère. Ça s'appelle une tirelire, ça, frère. Non, non, alors non, on avait un livre avec. Ça s'appelle faire des économies. Non, mais alors, je t'ai dit qu'on était juifs? Non. Non. Ah, bah non, ok, non. Et donc, t'as un livre. En fait, on avait un livre avec des pièces de 10 centimes, 20 centimes, 50, 1 euro, 2 euros de tous les pays de l'Union Européenne. Ok. En fait, et du coup, on Mais ça avait- doit valoir trop cher maintenant, ça, non? Oui, Non. ça valait. Alors, en fait, vu qu'on avait. En gros, ça valait très cher. Mais à 18 ans, j'ai eu envie de m'acheter une clope électronique. Oh putain. You fucking Oh là retard. là là. Ouais, là. et j'ai tout pris pour m'acheter une clope électronique à 50 balles. Et Sa grand-mère, depuis, elle vit avec et 120 mon euros de père, quand il a retraite. découvert ça, il m'a démonté. Ah, tu l'as acheté avec les pièces? Mais oui, t'as pas Oh, compris le- ou quoi? Ah non, je pensais que t'avais vendu la collection au Mais prix non. du truc et tout. Ah non, non. même pas. Je l'ai acheté avec Ah, le le petit. C'est le mec Ah du tabac, ouais. il était là. Ok. Ouais. À 18 ans, tu fumais mais des lui, il s'en clopes est même pas rendu électroniques, compte. toi. Putain, mais quelle vie t'as eu là? mais surtout que je À pense 20 que ans, là- t'écris un bouquin. À 18 ans, tu fumes des. En fait, moi, j'ai toujours été un suiveur. hein. C'est-à-dire que Ouais. moi, mes potes fumaient des joints à 13 ans dans les couloirs du lycée, du collège, j'allais avec eux. hein. Ouais. Et du coup, très vite, t'avais fait tout, quoi.
Trop vite. Putain, mais c'est dommage pour les pièces. Ouais, c'est trop fout la dommage. honte. Je pense qu'aujourd'hui, ça vaudrait cher. C'est comme un louis d'or, je pense, aujourd'hui. Ouais, de ouf. Et toi, t'as fait des collections, toi? J'ai souvent commencé des collections, genre les paquets de clopes, les trucs comme ça, mais jamais trucs été Panini. j'ai jamais eu la patience. Ah oui, Panini. Les Panini, les Panini. Ouais, Panini, ouais, un Panini peu, de les ouf. Pokémon un peu aussi à une époque, mais j'ai pas Sachant que une t'as 35 collection. ans, toi, t'as commencé les Pokémon tard. J'ai pas une collection. Non. Et j'ai Pokémon, trop envie de m'y remettre, ouais, moi, au si. Panini. Ouais. Je pense que Mais ça coûte Panini trop Coupe cher. du mais Monde, tu sais, mais Panini toi, Coupe du mais Monde, toi, des trucs comme ça. Sorare là, les Panini NFT là, l'application avec, tu connais pas ça? C'est les Panini virtuels où tu collectionnes des NFT. Ouais, donc, moi, en fait, dès que tu dis NFT, tu me perds. C'est-à-dire en qu'en fait, gros, je suis pas- c'est comme des trucs en série limitée quoi. Donc c'est des vignettes Panini mais version numérique. Et c'est un truc, ça vaut des milliards maintenant. Mais bref, c'est la version adulte de collectionner les Panini. Ok, d'accord. quoi. Mais bon, si monsieur ne veut pas parler Non, mais NFT, c'est qu'en fait, c'est je suis super. en Je vais train te- de je vais te devenir brancher avec un gars pour les NFT. Ça c'est Non, le mais pire je truc. suis un boomer. Je suis un boomer dans le sens où moi, tout ce qui est NFT et tout, ça me fait peur en fait. Après, les boomers ont parfois cette espèce de méfiance qui sert, hein, parce que pour les cryptos, ils sont vraiment Ouais. pas chauds, les boomers, et ils avaient pas complètement tort. Pour Mais les moi, NFT, pareil. moi, c'est l'intelligence artificielle. Là, l'autre jour, j'étais chez un pote, il m'a montré chat. Ouais, GPT. ChatGPT, Ouais. c'est la folie. Ouais, mais moi, Ne je lance moi, pas je- dessus. Moi, ne je lance bosse pas là-dessus, dessus. je bosse sur un spectacle là-dessus. J'ai vu d'ailleurs que, comment il s'appelle, PV avait fait un passage avec ChatGPT. Il Moi, je suis en en train. parler hier. il a ouais, mais fait un était passage occupé. avec ChatGPT. Genre, Ouais, il a enfin, écrit un sketch. Ouais, il a dit on va voir s'ils écrivent un meilleur sketch que moi, et il a lancé le truc et il l'a lu, tu vois, ce qui était marrant d'ailleurs. Mais Et il l'a fait sur scène. ouais. Et ok, d'accord. Et moi, je veux faire un C'est pas ouf espèce un de niveau van ce qu'ils font. spectacle hybride. Ah non, c'est terrible. Mais du niveau coup, scénario- Pour l'instant, pour tu l'instant. te dis, il faut pas grand chose pour que ça devienne la folie. Ouais, mais je me dis, c'est. En fait, c'est grave, non? Ah bah c'est Moi, ça me hyper, fait peur. Moi, ça me fait peur. Attends, mais l'intelligence artificielle, dans 3 ans, il y a 80% des boulots qui n'existent plus. Ça, c'est ma théorie à moi, mais je suis persuadé que tous les mecs qui écrivent du contenu sur Internet un peu à la chaîne, c'est fini. Et nous Nous, bah, c'est la question que je me pose dans le spectacle que j'écris là. C'est est-ce qu'ils vont nous mettre au chômage ou pas? Et pour l'instant, non, mais le jour où il devient hilarant, le truc, c'est compliqué quoi. C'est-à-dire que Et en demain, plus, tu tout le pourras monde même- peut être humoriste. Et tu Tout pourras le monde. même pas. Tout le monde. Tu pourras même pas. Bah après, faut savoir raconter une vanne, hein, c'est pas seulement de l'écrire. Mais tu pourras même pas savoir si c'est du plagiat ou s'il l'a fait avec ChatGPT, parce que quand tu poses une question à l'intelligence artificielle, elle te répond de manière différente à chaque fois. Donc tu pourras pas aller vérifier, attends, sketch sur machin, est-ce qu'il m'envoie le truc? Non, parce qu'il va te faire un. Enfin, c'est une cata. Enfin, va falloir réguler très vite et ça va être très compliqué. Mais comment on va faire? Comment tu fais pour réguler? Mais non, mais tu rigoles pas, mais tu sais, quand tu te racontes toi, en fait. Et le chat Oui, je GPT, pense tu vas que pas lui nous, dire. on n'est pas les premiers à être. Fais-nous, hors fais-moi du- des blagues sur ma grand-mère qui est morte. Et enfin, au tu vois. pire, ce sera pas un robot qui jouera les blagues, tu vois, ce sera toujours quelqu'un. Donc, je veux dire, le comédien, ça existe toujours. Mais les blagues. Ouais, mais c'est vrai que les mais auteurs- la vanne pour la vanne, les auteurs vont disparaître. ouais. Ah, mais, C'est clair. mais je pense que par exemple, ça pourra. Il y en a qui disent ça peut être cool, ça peut te simplifier le travail pour nous les humoristes, dans le sens, ça, par exemple, admettons, t'écris un passage, t'as un passage dans ton spectacle sur les toilettes, et écris-moi des vannes sur les toilettes. Et ça se peut qu'il y en ait une ou deux qui tu Ah puisses bah oui. rattacher à ton passage. Ah, bien sûr. C'est. Mais Moi, c'est je là trouve où. ça triste. Ouais, mais c'est là où il vraiment. faut être original dans ton approche. Mais c'est triste. Ah, bah, c'est une des causes possibles de la fin de l'humanité, hein, les machines. Enfin, on en parlait il y a 20 ans en Ça et la rigolant. planète qui part Mais en là, couille. tu vois ça, les gens, les sceptiques là-dessus, tu leur fais parler 20 minutes avec ChatGPT, ils sont là. Ah ouais, en fait, on va mourir, c'est sûr. Mais du coup, il y a où l'intérêt? Bah, c'est parce que t'as des mecs qui peuvent pas s'arrêter de développer ça. Parce que c'est grisant de ouf. T'imagines, tu développes une machine qui pense, quoi. Enfin, c'est Dr. Frankenstein, hein, c'est la même chose. C'est la folie. Mais alors, pour moi, il faudrait pas que ce soit libre au public. Ouais. Bah. Et c'est libre à qui, du coup? Une élite? Histoire qu'ils nous la mettent bien profond. Non, mais à des. Ouais, je sais pas. À des bureaux, à des entreprises, par exemple. C'est encore pire. Ouais. C'est encore pire si tu donnes ça dans les mains des corporations, mais pas des petites gens. C'est-à-dire qu'eux, ils pourront te vendre des trucs qu'eux, ils font faire par une intelligence artificielle que toi, tu pourrais faire toi-même, sauf que t'as pas accès à l'intelligence. C'est une cata. Bah écoute, de toute façon, c'est dans 3 ans, frère. Puis t'as Ouais, vu, Inch'Allah, on perd t'as ça vu, avant. ils ont mis 2 robots face à face. Ils sont parlé. Ils ont mis un certain temps à savoir que c'était des robots en face, non? Non, ils sont devenus racistes en 20 minutes. Mais non. Non, c'était pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'était Ça, genre, c'est quand tu remixes il y avait le une truc. intelligence artificielle qui pouvait parler avec les gens et tout, et Ouais. genre au bout de une demi-heure de Twitter, je crois que c'était un compte Twitter, Ouais. au bout d'une demi-heure de Twitter, le mec il tweetait je hais les juifs et vive Hitler, un truc comme ça. Ouais.
Dernier truc pour les. Mais attends, mais il y a un film où le mec apparemment il parle à une intelligence artificielle qui a une voix de meuf et il tombe amoureux d'elle. Mais il y a même des gens Ah, mais c'est dans la vie. Heure avec Joaquin c'est ça, Phoenix. J'adore ce film. Ouais, j'aimerais bien le voir. Moi. Super. Comment il s'appelle? Heure avec H-E-R. Joaquin Phoenix. Ah oui, Her. Her. Non, pas Heure, H-E-U. Moi j'étais là, ok, c'est un peu simple comme. Et un dernier quand même, un truc pour moi vraiment de bon Jackie. À l'aéroport, tu te balades avec ton boudin de cou là, autour du cou en permanence, même quand tu dors pas. J'ai juste jamais fait ça. parce que c'est pratique. Vous les voyez ces mecs-là des fois à l'aéroport? Je me dis pour moi c'est le fond du panier de j'ai abandonné tout ce qui est esthétique. En général ils sont en claquettes, chaussettes, jogging. Ou alors des ça, fois, c'est la tenue de rabat, des fois, mais- ils sont en costard de ouf et ça. J'ai Là, déjà tu vu te des dis- comme ça. Ouais. Et ça fait genre, le mec genre en mode je suis un mec hyper busy. J'ai et rien à et je prouver. voyage J'ai rien à 3 prouver. fois dans la Mais journée. Bien sûr. Ouais. Et donc, Mais juste Laissez-moi- dégonfle-le, ouais. mets-le dans ta poche, je sais Ouais. pas, t'es pas obligé de le porter sur toi quoi. Après, c'est pratique, hein. toi tu le mets toi. Moi j'utilise Moi, même- je moi, l'utilise. j'utilise même pas ce truc là. Et je finis avec des torticolis de Non, moi banane. je l'utilise. T'es là, tu le ramènes, tu le mets comme ça. Ah, t'es trop bien. Ah, vous utilisez pas des trucs comme ça. Désolé, les gars. Non, désolé, on est un peu classe ici. Hugo, t'as l'air déprimé de ouf à C'est cause de le chat l'intelligence GPT, je artificielle. suis encore là-dessus, putain. Ouais. Mais moi ça me fait vraiment peur les amis. Ben, moi, ça me fait peur aussi. Mais après, nous, on a vécu 30 ans sans ça, hein, tu vois. Toi, t'es jeune. Toi, ça veut dire le Covid, t'avais 20 piges. 20, 21. Ouais. Oh là là, l'enfer. C'était- Toi, ça t'a niqué tes années. Le Covid, Je sais ça pas, j'ai m'a. l'impression qu'il a vécu 25 vies. T'es sûr t'as 24 ans? Ouais, T'as non, pas, ouais. t'as pas Le mec qui nous skippé parle, de on 3 dirait, ans. il est quoi. plus grand que Tu nous. sais, il a été en Erasmus, en machin, il a eu 3 relations longues. Ouais, On non, est mais où là? j'ai eu la chance de vivre. revivre des choses. J'ai la chance d'être un mec intéressant quoi. Non, voilà. Je fais des trucs. Non, mais ouais, le Covid, ça m'a fait beaucoup de mal. C'est tout. C'est quoi, là C'est le truc hyper dark. Voilà, il m'est va pas arrivé plus des là. trucs. Mais- Merci Voilà. beaucoup, c'était Hugo Pas le- Pêcheur. mais pas le premier Covid. Le premier Covid, j'ai adoré. Mais non, le premier confinement, c'était un le premier kiff, confinement. c'est un le kiff. on a kiffé. Surtout que c'était à un moment donné où j'étais à Florent. Ouais. Ah oui, ça a dû te faire trop du Ça bien. m'a fait tellement du bien. En fait, c'est après ça que j'ai arrêté. Ah, t'étais à Paris? Ouais, j'étais à Paris là. Ah, t'as vécu le premier confinement à Paris? Non, je me suis barré chez mes parents dans le sud. Ouais, bah oui. Mais Bravo, les gars. c'était. Abandonner le combat au moment où c'était le plus dur. Et j'aurais. Moi, je suis resté au front. moi. Oh, mais t'as vu l'appart que tu tapes Moi, j'étais pas dans celui-là, j'étais Ah, dans un truc plus grand. Ok, ouais. mais moi, J'avais la jambe cassée j'ai trouvé aussi. ça génial, le premier. Mais le deuxième, celui qui était le plus dur, c'était pour nous les artistes, je pense. C'était celui où tout le monde travaillait sauf nous. Ouais. En fait, Ouais. Celui-là, il était C'était dur. pas vraiment un confinement, Ouais, c'était c'était pas- long. Nous, on c'était était juste comme des clochards à la Ouais. maison en train de tous essayer de faire des vidéos. c'est ça, on pouvait pas travailler. Tout le monde, en fait, avait couvre-feu à 18 ou 19. Les gens, ils allaient au taf toute la journée. Juste le soir, ils sortaient pas, ils se faisaient. Mais ils avaient leur vie classique. Je me dis, mec, si on avait commencé ce putain de podcast, on aurait eu tout le temps du monde, on aurait sorti 3 épisodes par jour, quoi. Ouais. On aurait été Mais sans Radio, personne. Radio Londres des Mais humoristes, sans quoi, parce personne. que personne n'écoutait, mais en tout cas, tout le monde écouterait parce qu'ils avaient que ça à foutre, les Ouais. humoristes. Et on, Ouais, non, mais on c'est- aurait eu grave d'invités en plus. Bon, là, on n'a pas de mal à avoir des invités, mais tu vois, là, ça aurait été si on avait voulu inviter. Ouais, mais le Covid, Jamel. si t'avais fait, Ouais. plein de vidéos, et ben t'aurais eu, enfin, tu vois. Ah oui, non, mais je pense Moi, j'ai écrit que des spectacles de théâtre. le premier confinement c'était cool et toi, le deuxième, j'ai l'impression qu'on n'a pas exploité On assez a rien fait, on était là, l'opportunité. bon, bah. C'est entre guillemets une opportunité, Après, tu vois. le problème, c'est qu'en fait, on se dit, putain, pendant 6 mois, c'était comme ça. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, sur le Tous coup, les mois, on pensait que ça tous allait les mois. reprendre. Et ouais, en fait, Ouais. tous les mois, on était. Bah, dans 2 semaines, ça reprend. Et Ouais. ça reprolongeait, et ça reprolongeait. Alors que si d'entrée, on avait su que pour 6 mois, là, on n'avait rien, Ouais, je bon, pense qu'on aurait fait autre chose. Ah oui, clairement. Bah c'est Et évident. du coup, avant de finir le podcast, toi, le stand-up, c'est arrivé comment? Bah, c'est arrivé, je vous en ai parlé un petit peu avec les enchaînements. C'est à cause des meufs, t'as rien cause- écouté. à cause toi. Mais des- je sais, c'est à cause des meufs. Mais frérot, à cause d'une meuf, il a fait du théâtre. C'est pas à cause d'une meuf que t'as fait du stand-up. Eh bah si. Elle m'a dit, t'es plus drôle en que fait, beau. je suis en master négociation de projets internationaux à Montpellier. J'ai envie de me lancer parce que du coup j'avais eu cette discussion avec mon ex, il m'a dit si jamais tu fais ça on n'est plus ensemble, sauf que là on n'est plus ensemble. Et moi j'ai quand même grandi avec Gad et tout ça, parce que quand je vis à la Ah, campagne. t'es de la famille de Gad? Oui. Ah, ok. Et parce qu'en fait moi quand je dis que j'étais à la campagne, j'étais vraiment un village 400 habitants. Bah, Bagnole sur Non, sur- ça c'est la petite c'est la ville à Ah, côté. ça, c'est la ville, Bagnole sur Mon- 16. Ah, village. balance le blast du village. Mégier. Mégier. Mégier 400 habitants avant Covid. C'est même pas folklorique quoi. Après Mégier. Covid, c'est combien 12. d'habitants? Tous, non. Mais, La faucheuse, la grande faucheuse est passée. Ouais, mais- Ça a coupé des têtes dans non, tous mais les sens. Tu vois, le seul enfant qui avait vraiment l'âge, mon âge, c'était mon frère, quoi. Ah ouais. Ouais, dans le bus, il y avait mon frère et moi pour aller à l'école.
C'était vraiment. Donc... Ah, le bus, c'est une smart. Et est-ce que ça va genre, est-ce que tu te faisais quand même bully dans le bus par ton ref? Non, c'est moi le grand frère. Ah oui, Ah, ça ouais, va. C'est cool, c'est cool. Et Je t'assois pas là, petit bouffon, mais je suis ton frère. Ok. On est que 2. et donc en gros, ben, mon meilleur pote, toute mon enfance, jusqu'à mes 18 ans que j'ai eu la voiture, c'était YouTube et mes DVD. Ah, ok. Donc, Non, je croyais que t'avais un meilleur pote Non, et à non. partir de ta Il s'appelait voiture. YouTube. Non, non. Et à la voiture, t'as dit bon, bah ça y est. Hein. C'est tellement la zone là-bas qu'il pensait que YouTube c'était On un est plus prénom. potes, hein. Non, mais du coup, c'était genre, j'ai vu Dubosc 50 fois, Gad 60 fois, les mêmes spectacles. Bah tu m'étonnes, si Ouais. t'as eu Dubosc, Ouais. si c'est de base Dubosc, c'est Encore, pour ça que t'as imagine, commencé avec les vannes. Si t'étais né à notre Moi je le trouve époque, très fort, hein, Et Dubosc. hein. Chevalier à du notre Fiel. époque, t'aurais même pas eu YouTube dans tes potes. Ouais, je sais. Ça aurait été vidéo gag. Ouais, ton mais nous, pote. notre époque, on Vidéo sortait. gag, c'était très bien. Ouais. Nous, on savait s'amuser avec Nous, un on bout de savait, ficelle et un ouais. cerceau. hein. Moi, il y avait un Ouais. bac à sable, les gens ils chiaient dedans et tout. Et du coup, Ouais, c'est après, une litière, bah, encore une quand j'étais à Montpellier à mon master, et je me suis dit, en fait, j'ai eu des grosses opportunités de travail de par mon master. On m'a proposé l'ambassade française à Bogota. Oh, ouais. Genre ambassadeur de France. Non, Parce que là- travailler là-bas. Alors, Excuse-nous, proposer mais les là, locaux. ça commence à puer le mytho. Hein, donc, moi, je sais un peu comment ça marche, les ambassades. A Et moi, priori, j'ai juste fait non. a priori, un pélo de 21 ans, il est pas ambassadeur à Bogota. hein. Ambassadeur. En gros, mon master, c'était négociation de projets internationaux, Ouais. spécialisé en interculturalité. Et en gros, par exemple, on avait fait un stage à distance pour Benetton. Benetton, en fait, dans les années 80, ils ont acheté des terres en Argentine. Et il y avait un petit souci avec une tribu locale qui s'appelait les Mapuches, parce que Benetton, ils avaient mis plein de moutons là-bas pour vendre de la pain, pour exploiter, pour La laine. la laine, quoi. Et du coup, vous avez foutu un petit virus dans le maté des Mapuches et Alors ça, personne ne l'a dit encore, donc je te demanderai de couper après. Non, je plaisante. Mais en gros, du coup, les Mapuches, ils butaient les moutons de Benetton. Parce qu'ils disaient, bah, c'est nos terres c'est de la ancestrales. bouffe en fait. Et c'est nos terres ancestrales, donc ce qui est sur nos terres nous revient de droit, donc on a le droit de les buter. Et du coup, en fait, il fallait trouver un petit terrain d'entente entre gouvernement argentin, Benetton et les moutons. Ils leur ont fait des Non, bonnets. et les Mapuches. Et peut-être. bah oui, les Parce Mapuches. que les moutons, de toute façon, frérot, on se fait fumer à la fin. Et nous aussi, on a des Ils droits. comprenaient pas pourquoi ça se passait mal avec les Mapuches, ils les appelaient les moutons. Ça va les moutons? Alors, les pécores. Forcément, les gars, c'était allez, on va les fumer. Vas-y, déco avec les Mapuches. Et en fait, du coup, on avait travaillé sur Du coup, ils ont sur le exterminé. dialogue. Et donc après, j'avais pas mal d'offres d'emploi, de propositions. Et en fait, je me suis dit, si je pars là maintenant, je reviens pas. Oui, C'est-à-dire que si je Ciao. pars des bons salaires, métier plutôt de rêve, Pays de ouf, la pays Colombie. de ouf. En plus, tu étant parlais fran- espagnol, vu que Je parlais espagnol. En étant français, j'allais très vite être dans une très bonne condition de vie. Bogota, pays de ouf, Ah, c'est la charmant, Colombie. Mais je pense que oui, mais quand Les t'as FARC, Ouais, mais- tout ça, ouais, mais quand quand même. Bogota, gros, quand t'es expat, c'est quand t'es royal. expat et que t'as 2006 par mois, Ouais. quand tu sais que là-bas le SMIC il est à 300 ou 500 balles par mois. Bon, après, Bogota, c'est rush. Oh, mais tu vas en ken c'est des- déjà pas mal. des- Non, mais tu vas kiffer. Enfin, c'était Ouais, sûr. c'est ça. Mais du coup, ouais, c'était un départ sans retour. Du coup, Et t'as- en gros, t'as- je me suis dit, ouais, en fait, si j'avais d'autres propositions aussi, et j'étais qu'en mon master 1 à l'époque, j'étais pas encore en master 2. Je me suis dit, si j'accepte, je prends cette vie-là qui m'a tiré de ouf aussi, cette vie-là. Mais je me dis, je reviendrai jamais. Et il y avait une petite partie de moi qui me disait, tente ta chance. Et donc là, je suis parti à Paris, cours Florent, et 4 mois après, Covid. Et du coup, là, tu te dis Pourquoi bon choix, mauvais choix. Pire choix. Arrête, t'es invité sur le podcast le plus hype Oui. de la capitale là. Surtout- T'es en surtout train de que moi- percer là. Moi, je pense que de mes débuts, j'étais vraiment très très nul en stand-up. Ah ouais, en plus. J'ai Mais eu je pense tout le monde. hein. Non, mais non, pire, mais pire non, que tout le monde n'est monde. pas très Non. nul au début, c'est Non, pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a, ils sont bons d'entrée et Ouais. après ils stagnent. Oui. Ou l'inverse, ou ça marche direct. Ou alors il marche très bien, Ouais, il marche c'est très bien, mais c'est c'est vrai ça. que tout le monde Moi, commence j'ai pas mis- au niveau franchement, zéro, j'ai tu mis- vois. J'ai mis vraiment un an. Bon, ça a été entrecoupé du coup 3 mois de Covid par-ci par-là, qui faisait que ça m'arrêtait et que je repartais à zéro à chaque fois. Mais vraiment un an et demi, avoir des passages où vraiment ça rigolait quoi. Ouais. Vraiment, parce qu'en fait, j'ai. Mais j'ai ce qui est fort, c'est qu'au début, tu t'es mangé des tunnels. Mais Et tellement. tu disant disais, putain, je j'y pourrais être retourne. ambassadeur de J'y France à retourne. Bogota et je suis en train de me ramasser des Je grandes peux être claques. avec 3 colombiennes et je suis là à essayer de faire rire une meuf sans dents. Alors, ambassadeur de France, non, mais oui, mais en fait, le truc, c'est. Je me suis vraiment mangé des fours. Et en fait, j'ai dû déconstruire l'humour. Parce que j'avais tellement été éduqué. Mais tout l'humour. hein. Ouais, Tout j'avoue, le l'humour. gars, il a niqué Non, le game non. pour tout le monde. Mais en fait, moi, j'ai été éduqué vraiment par mes parents. Enfin, l'humour, c'est Dubosc, Chevalier du Fiel et Blague de Beauf, quoi. Ah ouais, toi, Donc, Chevalier à la Palais aussi. j'arrivais avec des passages à Paris où les gens me disaient, mais c'est quoi ce mec, quoi. Et
Ouais, ils ont eu un certain succès. Hein, Non, mais ces par gens-là, contre, quand ce qui même. est, ce qui Non est mais, fort. non, mais moi j'arrivais sur scène, je faisais des Ouais. passages où les gens se disaient mais Non, mais frérot, moi, si dès le début personne rigolait tout le temps, au bout de 5 fois, j'aurais dit vas-y, je lâche l'affaire, je lâche la rampe. Toi, t'es resté. Parce qu'à ce moment-là dans ma vie j'avais que ça. Ouais. J'avais que ça. Ta meuf l'avait largué à cause de Non, ça. ma meuf m'avait largué. J'étais en chagrin amoureux. J'avais quitté ma terre natale pour venir à Paris, où j'avais du mal un peu à m'intégrer à Paris. Je remettais en question tous mes choix de carrière. Et en fait, je me suis dit, si tu lâches ça, tu vas te suicider, quoi. Donc, lâche pas. Et, Par contre, après chaque plateau, t'as envie de te suicider. Ouais, c'est clair. Lâche pas. Va faire des trucs qui te remontent le moral, comme prendre un four devant 12 personnes. Et vous connaissez mon plus grand four, vous le connaissez? Non. Vous en attendez de le raconter ou... Ouais, Vas-y, vas-y, raconte-le, hein. vas-y. Mon plus gros bide, du coup, Bagnols-sur-Cèze, là où je suis né. Et donc, à l'époque, je débute, donc ça fait 1 an, donc comme je vous l'ai dit, je suis pas bon. Et ils m'appellent et ils me disent, ouais, on a eu écho que tu faisais du stand-up, est-ce que ça te dirait de venir faire une première partie cet été? Au Mont-Coton. Le Mont-Coton, c'est un amphithéâtre à ciel ouvert, 1000 personnes. Bien sûr. Ou Bien putain, 1000 sûr. personnes. Ouais, 1000 personnes. Un amphithéâtre à ciel ouvert, À ciel déjà, ouvert. c'est bon, Ouais, c'est fini. c'est fini. L'histoire est Et ils me finie. là. disaient, bah écoute, il y a Bigard qui vient cet été. Mais non, Faut faire 20 minutes en première partie. tu devais faire une première partie de 20 Bigard. minutes. Ah ouais, faut envoyer. À l'époque, j'ai 5 minutes qui sont pas bonnes. Et Donc t'es serein. non, et Donc je me dis, et donc, bah ouais. donc là, j'hésite un peu, je me rends compte du truc, je fais, ouais, c'est 1000 €. J'arrive. J'y vais. J'écris 20 minutes de blagues Bigard. Je me dis, tu sais quoi, je vais les régaler. Toutes mes chutes, chat ou pâté. Vraiment, je me dis, vas-y, je vais leur donner du Des Bigard. fois les deux en même temps. Ils veulent du Bigard. J'aime la chatte et le Erreur. Je pâté. dis à ma famille, Venez. venez, Oh, ma famille vient. Donc on arrive sur place, donc pour vous donner une idée, donc c'est un amphithéâtre à ciel ouvert et les premiers gens sont à 50 mètres de la scène. Non, mais c'est mort. C'est fini, c'est fini. Ah ouais, y a que Bigard qui peut jouer là-dedans. c'est hein. ça. Ouais. Et donc j'arrive sur place et là vous dites, là déjà c'est Bourbier, c'est pas encore Bourbier. Je rencontre Dédé, l'organisateur de la soirée qui travaille à la mairie. Il me dit ouais Hugo, faut que je te dise un truc, on a chié dans la colle. Je fais comment ça? Autre expression. Ouais, que j'aime Je fais, beaucoup. ouais, on s'est trompé au niveau des dates. Tu fais pas la première partie de Bigard. Tu fais la première partie du concert hommage à France Gall et Michel Berger. Oh là 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 là. Ah là, c'est l'enterrement là. Oh, En plus, putain. oh là là. Et t'avais que ça. Et là, en vrai, c'est on a 1 heure du début et ça se remplit de ouf. Et je vois le truc moyenne d'âge 90 ans quoi. Genre un Ah, EHPAD, j'ai des petites sueurs froides qui Mais commencent. quel enfer. un EHPAD Ah, je à suis pas ciel bien pour ouvert, toi, là. à ciel Là, ouvert. les 1000 €, tu les Et là, je me dis, et tu sais, aujourd'hui, je partirai sur autre chose. Je me dis, vas-y, je vais faire ça, je vais me débrouiller, je vais essayer de leur parler, je vais trouver un truc pour limiter les dégâts. À l'époque, je me dis, j'ai que ça. Et tu sais, je me dis, c'est 20 minutes, je suis payé pour ça, faut que je fasse 20, quoi. Ouais. Donc, j'y vais. Première vanne, j'arrive, déjà, je vois le truc. Je compare mes cheveux à la chatte à ma mère. C'est une blague de mauvais goût, hein. Sauf si c'est pour Bigard. Mais ça passe très bien, Tu ça vois passe très bien. Et là, 950 personnes, il y avait exactement rien. J'ai une vague de rien. Ouais. Et je vois juste ma mère, 10e rangée, qui fait oh. Mais non. Si je croise ma mère qui baisse la tête comme ça. Et là, je me dis, t'es les champions, t'as plus le droit à l'erreur, faut que tu sortes ton banger pour les Ça rattraper. va être long. Et là, je pars sur du Erasmus. Et je mime une fellation sur scène. Je suis là comme ça. Rien. Une vague de rien. Pas un bruit, genre. Rien, pas un bruit. Il y a un mec qui tousse, je l'ai entendu. Rien. En plus, il y a du très bonne sonorité dans les amphithéâtres. Ouais. Et. Allez, quoi 10e rang, 15e rang, il y a une vieille dame qui se lève. Vous voyez un peu la vieille de la pub Tipiak? Ouais. Ils nous ont volé notre recette. Et elle me pointe avec sa canne. Et elle crie t'es nul. Non. Mais non. C'est nul. Et je l'entends. C'est nul ou t'es nul? T'es nul, c'est nul. Ah oui. C'est vulgaire. Là, tu te dis, ouh. La violence. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais Elle là? t'a Et en fait, clashé, elle t'a ça dure 2 éteint. secondes. Mais tu sais, les 2 secondes les plus longues de ta vie où il y a 45 idées en même temps. Qu'est-ce que je fous là? Ouais, bah oui. Pourquoi? Mais Au bout de 2 vannes, elle s'est au levée. bout de 2 vannes. 2 vannes. C'est En fait, énervé. dis-toi, là. dis-toi, Elle était sous coke, la grand-mère. Non mais là. dis-toi, c'est des vieux qui viennent voir France Gall et Michel Berger. Ouais, elle avait Il y a pris- un mec qui elle avait connaît pris pas un qui a rail. fait 2 blagues sur sa tub. Je me Ouais. dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, donc, je me dis, vas-y, je suis tellement touché à ce moment-là que je me dis, faut que je lui réponde. Et tu as dit, grosse pute. Pire. J'ai fait, tu sais quoi, je m'en fous. Moi, l'année prochaine, je reviendrai ici et je jouerai mon spectacle. Et toi, l'année prochaine, tu seras morte. Mais non. J'ai dit ça dans le micro.
Et là, j'entends un de la salle. Comme ça, sourd. Oh, le danger. Et là, je vois. En vrai, la vanne, elle est pas mal, mais. Ouais, sorti. Bref. Que devant des Et vieux. là, je pense qu'il y a au moins 80-100 personnes qui se lèvent Et qui se casse. autour d'elle. Qui font T'es nul, connard, c'est vulgaire, dégage, connard. Et mes parents au milieu de ces gens-là. Genre, comme ça. Mais ils t'ont payé? Je suis parti de scène, j'ai fait 2 minutes 19. J'ai encore l'enregistrement chez moi. Et on entend le t'es nul, t'es. On les entend très très loin, faut vraiment genre avoir le truc. Et je me barre 2019, ils m'ont payé 1000 balles. Le ratio est incroyable. Hein. Très bonne minute, ouais. Ouais. 500 € la minute. 500 € la minute. Et donc là, je pars dans les loges, je m'enferme dans les loges. Je te jure, il y aurait une couverture de survie, je l'aurais mise. Et histoire vraie. Sachant qu'à l'époque, t'avais des pensées suicidaires. Hein. Ouais, et histoire vraie, j'envoie un message à ma mère. Je dis, maman, s'il te plaît, est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Elle m'a dit, bah écoute, j'ai payé la place, maintenant je reste. Donc j'ai attendu 2h30, le concert dure 2h30. Et là, la groupie du pianiste, où maintenant je peux plus écouter ses chansons, sinon j'ai des fourmis. Ah ouais, j'avoue. Et vraiment, après, je mets une capuche, je me suis caché, 15 minutes de voiture avec mes parents pour rentrer chez moi. Il y a personne qui parle. C'est horrible. Ah, en plus, ils t'ont même pas réconforté. Ah et non, tout. non, mais en Non, fait, mais ce c'est qui est chaud, c'est qu'au Mais non, en est-ce que ça les choque le côté vulgaire de ton humour ou ils non, s'en pas foutent? ça, c'est pas ça. Non, parce Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Aujourd'hui, ils ont vu ce que je fais et ils trouvent ça. En fait, mes parents, je peux faire la pire vanne si les gens rigolent, bravo. Ouais. Je peux faire la vanne la plus soft si les gens ne rigolent pas, c'est pas assez chaud. Tu vois, c'est pas drôle. c'est pas drôle. Mon parent, c'est le rire. Ouais, C'est juste bon, ça. ils ont raison en vrai. Et ouais, il suffit courir. Et en vrai, le truc, c'est que moi, j'ai eu l'inverse de ce qu'on peut avoir en temps normal. C'est-à-dire que moi, mes parents m'ont soutenu direct. Quand je leur ai dit que Ouais, je me moi lance, aussi. ils m'ont dit ok, fonce, trop cool. Et ils sont venus me voir 1 an après. En mode ah ben on va aller voir. On a eu des bons échos depuis Paris. Puis moi, je leur disais écoutez, ça se passe trop bien. Je leur disais pas je bide tous les soirs. Ouais. Donc en fait, ils viennent se voir en mode ça va être cool. Ils avaient dit à 2-3 potes, il y a 2-3 potes dans la salle et tout. Et ils voient ça, ils disent mais en fait, il faut qu'on lui dise d'arrêter. Ouais. Et en fait, en voiture, on arrive chez Faut moi. qu'on le mette en sécurité, C'est quoi. ça, personne ne parle dans la voiture. On arrive chez moi, ma mère sort en premier. Et mon père, je me rappelle, il met le frein à main, il coupe le contact, il se retourne et il me fait t'es sûr que tu veux pas reprendre tes études? Et ça fait mal, hein? Ouah, la troisième lame. La qui troisième fait lame. mal. La troisième Mais lame. là, t'es rentré, t'es allé dans la chambre, t'as pleuré. J'ai pleuré, je suis pas sorti pendant 3 jours à part pour manger, Bah oui. qui s'est chié. Et au bout Quand de même. 3 jours, il y a mon meilleur pote qui est venu me voir. En me Et qui a disant, dit t'es nul. Il y a la grand-mère qui est venue. non, il m'a dit vas-y, viens, on va à Bagnoles, on va boire un café, ça va te remonter le moral. Sauf que Bagnoles, petite ville, tout se sait. Donc au bout de 3 jours, on arrive dans le café du commerce et vraiment un cow-boy qui rentre dans un saloon, quoi. J'ouvre Ah ouais, la avec les- porte, tout le monde s'est retourné comme ça, genre c'est qui lui? Ah, il est là et tout, vas-y et tout. Et on se pose, on prend un café et il y a un gars avec qui j'étais au collège qui vient me voir, que j'avais pas vu depuis 4-5 ans. Il me dit ouais Hugo, c'est vrai ce qu'on raconte et tout. Je fais ouais, c'est vrai. Il me fait tu t'es battu avec une vieille dame, c'est dégueulasse et tout. Genre l'histoire a été déformée. Ah ouais. Ces petites villes, téléphone arabe. T'as savaté la vieille, quoi. J'ai savaté la vieille, on s'est battu à la sortie, bref, truc comme Alors ça. que t'avais juste fait un rap contenders contre J'ai elle. juste fait une vanne, quoi. Ouais. Mais du coup, ça a été le déclic où je suis devenu drôle. Ouais. Parce qu'en En fait, fait, tu t'es dit maintenant, faut que je travaille. En fait, quoi. non, moi, je me suis de 1, maintenant, faut que je travaille. Et de 2, après, je me suis dit, bah, maintenant, j'ai plus peur de rien. Ouais, j'ai plus C'est-à-dire rien que à j'ai perdre. pris des fours après à Paris où je me dis, balèque, plus rien ne m'affectait. Genre, chaque fois que je prends un four, ça me fait toujours un peu mal. C'est un vrai gros bide là. C'est Ouais. un vrai gros four ça. Parce Ouais. que là, il y a tout qui est Là, mon réuni. gars, c'est Il y a tout. le Il y a- bourbier, ouais, là, c'est, la vanne, la meuf qui t'insulte. Ah, il est dur. J'en ai des frissons pour toi, mon pote. Ouais. Bravo de t'être relevé après ça parce que. Ouais, Mais en fait, déjà. c'est soit tu te relèves, soit tu meurs. Ou soit Ouais. tu fais autre chose. Ouais, mais je pense que si Tu rappelles les gens. Bogoda, c'est toujours d'actu ou. Après, il y en a. Après, il y en a qui. Ouais, quand ils prennent des fours comme ça, des fois, il faut qu'ils arrêtent. Toi, c'était pas le cas, tu vois, mais il y en a. Ouais, c'est mais juste je pense qu'ils sont que- pas je marrants. Là, t'avais les pires conditions. Donc, Non, vu mais de en l'extérieur, tu te dis le mec est pas drôle. Ouais, mais mais en fait, je vois- c'est même pas le cas, tu Ouais, vois. mais je pense qu'à l'époque, on se serait connus. Je sais pas, tu venais pour la première fois, c'est la première fois que tu me voyais sur scène, et ça faisait 1 an que tu m'aurais vu à Paris, tu m'aurais déjà vu bider. Peut-être que tu te serais dit, ah, lui, il faut qu'il arrête. Oui. Oui, mais après. Parce ouais. qu'on connaît des gens où on Mais se je dit, pense qu'il fallait que t'arrêtes. ouais,
Mais si tu continues et que t'as envie Ouais. de le faire, t'as prouvé le contraire. Mais si tu Ouais, veux, ouais. dans la raison, parfois, dit arrête en fait. Ouais. Mais on a tous Mais eu je pense des que moments comme ça. moi j'ai des potes et de la famille qui m'ont dit à ce moment-là, t'es sûr que tu veux continuer genre... Ouais. Mais moi, je pense que Vraiment. il faut pas arrêter si vraiment, tu vois. Non, mais c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire Et que tant là, mieux, tu vois. là, le ref, t'es monté, enfin, Ouais. t'as escaladé ce bide-là, et là, tu dis Non, c'est mais bon. après, t'as des gens que C'est tu bon, vois, maintenant, t'as une autoroute. pas forcément dans ce métier-là, mais qui vont s'enferrer dans des choix parce qu'ils sont comme en mode Cristiano Ronaldo, il a dit si tu veux, tu peux le faire, tu Ouais. peux le faire. Gros, tu vas pas signer pro, t'as 25 Oui, ans, c'est ça. tu fais, c'est pas faire un centre du pied gauche, arrête Ouais, quoi, oui, tu vois. c'est ça. Moi, C'est un je peu veux ça. juste savoir un là, truc. là, c'est plus que si tu te bases juste sur la dernière expérience où on te voit un truc, c'est injuste parce Ouais. qu'en fait, t'as une vieille qui t'a fumé la gueule, C'est ça. t'étais devant un public qui était pas prévu, enfin, c'est horrible. Mais en fait, dans le staff, ce qui est relou, c'est que parfois tu fais du test, parfois tu vois, il y a des Les gens qui ils viennent savent te pas, voir c'est ça. et ils te connaissent pas Ils d'avant. ont- ouais. Ils se disent juste, ah, c'est ton premier passage, ok, bon, bof. Ouais. Tu Mais vois ça, si tu les connais pas, ça va. L'erreur, en fait, c'est d'avoir tes parents dans la salle à ce moment-là. Parce Ouais. que eux, ils vont se dire. Oh, Ouais. ah, putain. Attends, moi j'ai une dernière question et après, après c'est la fin du pour podcast. que tu T'as fait, tailles. quoi de l'argent sale de ces 1000 euros? Je les ai mis sur un compte et je les ai toujours pas touchés. J'ai honte en fait de cet argent. Ah ouais? Ils sont sur T'as mon pas livret. payé Ils sont sur un- mon livret. Ils sont T'as sur pas mon payé- livret, je les ai pas touchés. Moi, j'aurais payé un tueur à gage pour aller fumer la grand-mère. Putain, la grand-mère, ça se trouve, elle est morte là. J'aimerais. C'est tout ce qu'on, c'est tout ce Mais en qu'on vrai, lui souhaite. je lui souhaite Du mal. du mal, hein. Parce que je trouve que c'est tellement irrespectueux. C'est-à-dire que là, tu vois quelqu'un. Après, qui est en train de se tu l'as planter. pour moi, Je tu pense- l'as retourné la vanne qui était parfaite. Oui. Sauf que t'avais pas un public qui pouvait Ouais. se marrer à ça. Ils avaient tous 85 ans. Donc, Tous 85 ans, ils avaient pas du tout accroché à moi depuis le début, quoi. Ils se Ouais. sont levés, ils étaient là, t'es nul, connard. Tu Ouais. pouvais pas rester. Et t'imagines, tu te retournes, le mec, il dit 20 minutes. Tu fais quoi pendant les Bah, il y a 17 Bill autres Burr, minutes Bill Burr qui a fait Bill Burr qui est un gros stand-upper américain, Ouais. qui avait Ouais. fait un truc hyper connu dans le milieu américain. C'était le Philly Rant. Il était à Philadelphie avant un match de foot ou après un match de football dans un stade et tout, et les gens hurlaient, chantaient pendant les passages des humoristes, et lui il est arrivé, il a commencé à dire bon les gars et tout, il dit ah ouais t'es nul enculé et tout, et il a commencé à dire vous foutez de ma gueule vous à Philadelphie, la ville qui machin, et il commence à les massacrer mais vraiment à leur tirer, et au fur et à mesure il retourne le stade, et Ouais. le stade à la fin ils étaient morts de rire et ça hurlait, et il envoie des vannes, des punchlines, et ça a été filmé, tu sais, même pas bien filmé mais filmé à l'arrache et tout, et ces vidéos sur YouTube ça a fait des millions de vues, et du coup lui ça a grave foutu un boost à sa carrière, et ça peut arriver de retourner une salle, Ça mais se trouve, quelqu'un a filmé. Hein. t'as intérêt à Il y avoir avait- il y a- vraiment mais en du... fait, il y avait des photos et vidéos et je me suis débrouillé pour que. Pour que ça disparaisse. Ouais, il y a eu un article dans le journal quand même, mais. Ah ouais. à charge. Non, en mode première partie, Hugo Pêcheur. Point. Voilà. Ouais. Oh, putain, l'angoisse. Et bah écoute, on va Bon, rester bah, là-dessus. non, mais Merci c'était très beaucoup, cool. Merci Merci de m'avoir d'être reçu, passé, merci mon de m'avoir gars. reçu et tout. Et on vient jouer sur ton plateau quand tu veux. Bah vas-y, les gars. C'est quoi ton plateau d'ailleurs? C'est le plouf? Ouais, c'est le plouf. C'est venez au quand? plouf. Fais ta pub, hein. C'est tous les mardis à 21h, 14 rue Muller, à l'ADN Montmartre, Muller. dans le 18e. Et tous les samedis avec Elliot, on fait les 30-30 au même endroit, 14 rue Muller. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est un peu comme chez nous. T'as une vraie salle, quoi. En Ouais, bas. une Tu vraie joues pas salle. dans un bar, il Ouais, y a ouais. le barman d'à côté qui te t'émaille et tout. Ça, Ouais. ça, je peux plus, ça. Donc venez Mais- au plouf. Mais vous êtes bon dans des... mais je crois que vous êtes dans le prochain line-up, non? Non, De février, vous êtes pas sur février? non, on n'est pas sur J'aimerais bien. février. hein. Vous êtes sur mars alors? On est sur Pour rien. l'instant, on est Ah, sur vous la êtes- lune, mon pote. Là, Ok, on est nulle d'accord. part. Bon, bah, il faut que je vois avec Marion. Elle va... Bon, allez, T'inquiète, on va Ok. régler notre problème après. T'inquiète Bisous. pas. Bisous. Merci à les Bisous. plus 1, allez noter le podcast. Bisous.